Derrière l'ordi pour pas que ça bouge. Tu me l'as vu, ça. Oui, pas compris. Vous ne voulez pas que je laisse sur les, on le laisse sur les 3 pieds et on soulève la caméra. Parce que là, si jamais il y a quelqu'un qui donne un coup de pied sans faire exprès, ça va tout risque de tomber. Non, mais le problème, c'est que j'ai besoin que ça soit penché, parce que sinon c'est trop long. Ah, j'ai compris. Que la caméra soit plus proche de vous, en fait. Ah, ok. Comme la table est large. Ok, j'ai compris. Et si on enlève cette table? Moi, c'est l'idée aussi. Allez, mais je vais si on fait ça, je vais l'enlever. 75. Non, je suis arrivée là, par contre, je suis arrivée là. On est tranquille. Boker Tov à tous et à toutes. Bezrat Hashem, on commence très bientôt le réglage comme on va commencer. Non, mais elle pourrait te dire ça quand tu me fais. Ah, là, tu lui as posé des choses. Non, c'est une affirmation. Hein? Non. Ah oui, bien sûr. Ouais. Zéro, c'est ce que Non, tu peux laisser, ça me dérange. Non, mais en fait, c'est le recul, là. Boker Tov à tous et à toutes. Vous pouvez vous mettre là, ça. Vous pouvez vous mettre là, ça. Boker Tov, donc Shalom à tous. Bezrat Hashem, on va faire le cours pour la réfoua chez les mains de James Fradji,
Ben Jasmine, Georgette Désiré Bat Arthur, Lucie Stéphanie, Jean-Claude Ben Jean, Thomas Ben Jean-Claude, Isaura Bat Jean-Yves, Perle Bat Antoine, Tatiana Bat Célestin, Philippe Alexandre Ben Philippe, David Ben Mesouda Cohen, Loralia Estechava Bat Chaya Daniel, Sultana Bat Rachel, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Yahou Nathan Ben Yochevet Cohen, Et il y aura Simcha Batra. Laura Simcha Bat Chava, Abraham Ben Dalia Chaya Lizet. Abraham Ben Dalia Chaya Lizet. Ben Dalia Chaya Lizet. רפואה שלמה רפואה שלמה, שרה בת רחל. שרה בת רחל, רפואה שלמה בעזרת השם. שאול בן אמה, רפואה שלמה. Comment? Esther Bat Sultana. J'entends pas bien, Mechila. Sabine Zéhirou Ben Bat Aïcha. Vous avez Golda Zava Bat Elia. Bezrat Hashem. Refoua Shlema, que le Srout du Tzadik soit avec eux. Bezrat Hashem. On t'amène refoua à tous les malades. Amen. Alors, dites-moi juste si c'est bon, vous êtes ceux qui sont connectés. Ne Chaya Ve'et Bat Tamra. C'est bon, vous entendez, le son est OK. Allez, on peut démarrer. Alors, la dernière fois qu'on était dans le texte, on a vu le principe que le fait qu'on fait la volonté d'Hachem, c'est ce qui nous permet d'inclure tout le rapport qu'on a avec ce monde, de l'inclure dans l'infini, c'est-à-dire de ramener toutes les choses à leurs racines. On avait vu que c'était ça le but de notre venue sur Terre. On est venu sur Terre, en fait, pour avoir un libre arbitre. Ce libre arbitre-là, c'est quoi? C'est que quand on a affaire à quelque chose, quoi que ce soit, qu'on a affaire au mariage, à l'argent, à des enfants, à la nourriture, à tout ce qu'on a dans le monde, en fait, c'est le rapport avec la chose qui va être déterminant. C'est-à-dire que soit maintenant, j'ai un rapport avec cette chose-là pour l'inclure dans Hachem, soit j'ai un rapport avec cette chose-là pour en tirer un profit personnel. Donc c'est deux façons opposées de vivre, et c'est ça qui fait toute la différence entre les individus, tous les niveaux. Bien sûr, c'est pas tout noir ou blanc, c'est que dans une situation, il peut y avoir, comme on dit pour Yom Tov, par exemple, que Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. C'est-à-dire que par exemple, Yom Tov, on peut préparer à manger et faire, et c'est des jours où Hachem il nous dit, voilà, bon, la moitié pour vous, la moitié pour moi. Vous profitez moitié, moi moitié. Mais Shabbat, par exemple, c'est tout pour Hachem, il n'y a pas moitié-moitié. Donc on ne peut pas cuisiner. Cette notion-là, c'est la raison pour laquelle on est venu ici et qui nous permet de faire de très grosses affaires, c'est-à-dire des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et c'est en fait le principal de ce qui va rester de nous. Alors ça, si vous voulez cette notion-là, je vais vous donner un exemple pour voir sous quels angles ça peut se manifester. C'est que, par exemple, des fois on fait du bien à quelqu'un, on a aidé quelqu'un, et maintenant, après, cette personne-là, elle nous rend le contraire. On l'a aidé, elle nous rend le contraire. C'est-à-dire qu'on l'a aidée quand elle avait des problèmes, on a passé des jours avec elle, on l'a aidée financièrement et tout. Et maintenant, elle nous rend qu'elle nous fait du mal. Elle nous fait du mal, elle parle du mal contre nous.
Alors on ne comprend pas, quand on voit ça, on voit de l'injustice. C'est de l'injustice. Comment moi je l'ai aidé et tout quand il avait un problème, ou il avait un problème. Maintenant, au lieu de être reconnaissant, c'est le contraire. Alors, Rav Scherter de Yerushalayim, il explique, il dit, en fait, quand, quand, euh, quand tu as aidé cette personne-là, il y avait deux raisons pourquoi tu l'as aidé. Tu l'as aidé parce que Hachem dit qu'il faut faire chesed, donc tu l'as aidé. Mais tu l'as aidé aussi pour ton propre plaisir, pour ton honneur. Tu avais un intérêt d'avoir un ami, d'être bien vu par sa famille, je ne sais pas, des dizaines de raisons qui vont être là pour se greffer sur la mitzvah elle-même. Mais Hachem, il veut que cette mitzvah-là, elle soit parfaite. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait que cette personne-là, elle va te faire du mal, elle va se retourner contre toi. Quand elle va se retourner contre toi, en fait, elle va éliminer tout le côté profit qu'il y avait dans la chose. Elle va t'enlever tout ce que tu as pu profiter de la situation. Puisque maintenant, le fait qu'elle s'est retournée contre toi, donc il n'y a plus d'intérêt avec cette personne-là. Donc tout ce qui était ton intérêt personnel va disparaître et il va rester la mitzvah pure, que pour Hachem, c'est tout. Donc maintenant, puisque cette personne s'est retournée contre toi, qu'est-ce qui te reste? Il te reste, tu dis, de toute façon, moi, la mitzvah que j'ai fait pour Hachem, c'est tout. Maintenant, si elle me rend le mal, ben tant pis. Je le fais pour Hachem, c'est tout ce qui m'intéressait. Donc tu reviens à ça. Et en fait, le fait qu'elle s'est retournée contre toi, elle t'a aidé à élever le niveau de la mitzvah et de le purifier. Donc maintenant, toi, quand tu vois ça, tu crois que c'est de l'injustice. C'est pas de l'injustice. Au contraire, c'est que Hachem, il veut t'aider, il veut faire progresser ta mitzvah, il veut l'amener à un niveau très élevé. Donc il fait cette situation-là. Pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire que le rapport avec ce monde-là. C'est-à-dire que c'est très mélangé. C'est très mélangé. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, quoi qu'on fasse, même si c'est orienté vers Hachem, je ne parle pas de ce qui n'est pas orienté du tout, et ce qui est contre. Je ne parle pas de ça, ne parlons même pas de ça, parce que bon, ça c'est du domaine, comment on dit, pathologique, je ne vais pas parler de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne reconnaît pas Hachem ou qui est contre Hachem, etc., c'est de la pathologie, c'est pas. Mais disons quelqu'un qui a compris la vérité, qui veut faire la vérité, il veut faire les mitzvot, il veut construire, il fait un foyer, il a des enfants, il les envoie dans des écoles bien, etc. Et après, il voit de l'injustice. Il voit de l'injustice. Mais il faut savoir que cette injustice-là, ce n'est pas une injustice qui vient par rapport au bien que j'ai fait. C'est une injustice qui vient par rapport aux choses qui étaient de mon intérêt personnel, de l'ego, ou des choses qui n'étaient pas valables. C'est ça qui a permis maintenant que la mitzvah, elle va être pure. Et je vais avoir une mitzvah qui va être impeccable. Après, vraiment, le chesed que j'aurais fait, c'est que pour Hachem. Alors, ce système-là, c'est-à-dire cette façon de voir, elle va nous permettre de comprendre énormément de choses qui nous arrivent dans notre vie. On passe tous par de l'injustice et on a des sentiments d'injustice. Et comment moi je fais tout, et ça arrive souvent dans les couples, comment je fais tout pour lui, je fais tout, lui, je fais tout pour elle, j'ai tout fait pour mes enfants, je leur ai tout donné, je me suis embêté, j'ai pas, j'ai pas profité, j'ai jamais voulu aller en vacances dans des endroits où j'avais envie d'aller pour les protéger, etc. Maintenant, voilà, ils sont grands et voilà ce qui se passe. Voilà, même pas une téléphone, même pas rien, il n'y a plus rien. Alors, il y a un sentiment comme ça d'injustice. Alors, Rabbi Nathan, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit que maintenant, quand Hachem il te donne quelque chose, alors Hachem il a affaire il a deux éléments avec quoi il te donne quelque chose. Il te donne quelque chose parce qu'il t'aime, mais seulement il est obligé de passer par de la justice. Parce que s'il ne passe pas par de la justice, ce qu'il te donne, ça n'a pas de valeur. Il aurait pu te laisser dans l'autre monde et te donner ces choses-là. Pour qu'il puisse te donner quelque chose, il faut que tu sois méritant de cette chose-là. Donc il faut qu'il y ait une justice. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde ton dossier avec de la justice, on ne peut rien te donner du tout. On peut rien. On ne peut pas. On regarde tes vies antérieures, on voit ton comportement, tes trucs.
Alors on essaye de trouver, on dit voilà, d'après ce qui lui revient, d'après les règles, d'après la loi, on ne peut pas lui donner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il vient, il envoie quelqu'un qui se comporte avec de l'injustice par rapport à toi. Quand la personne, elle se comporte avec l'injustice, ça ouvre toutes les portes de l'injustice pour Hachem. Hachem lui dit, voilà, tu as été injuste avec lui, oui. Ok, moi aussi. Donc, il n'y a plus de justice, d'accord? Lui, toi, fait du bien, toi, tu lui fais du mal, d'accord? Donc, il n'y a pas de justice, ok? Donc, moi aussi, je vais lui donner ce que j'ai à lui donner. Je n'ai plus besoin de la justice. Il a éliminé la justice en passant par la justice. Et tu vas recevoir une chose cadeau, mais en étant méritant. Quand Moshe Rabbeinu l'a demandé Matana Trinam, un cadeau gratuit, qu'est-ce que c'est un cadeau gratuit? Tous les cadeaux, ils sont gratuits, non. Il y a un cadeau méritant et un cadeau gratuit. Je vous donne un exemple dans notre histoire, la sortie d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, on n'était pas méritant. Comment Hachem, il allait nous rendre méritants? Il fallait qu'il trouve une combine, comment faire passer le dossier devant les tribunaux pour nous rendre méritants. On n'était pas méritants. Les Égyptiens, c'était des idolâtres, et nous aussi, on était des idolâtres. Quand on arrive devant la mer s'ouvre pour nous faire passer, et eux, ils se noient. Et pourquoi? Eux, et comme nous, les deux, on était des idolâtres. Ok? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait que Paro, il nous rend esclaves au-delà de ce qu'il avait le droit. Paro, il avait un certain droit à l'esclavage. C'est ce que Hachem il avait dit à Abraham Avinu, quand on voit que Abraham Avinu, il a posé la question de Maïda qui Orishena, comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël? Alors il y a eu tout de suite une obscurité. Hachem il a dit, sache que tes enfants ils vont être en exil dans l'esclavage 400 ans. Donc on devait rester 400 ans en Égypte. Bon, au bout de 210 ans, Hachem il a été obligé de nous faire sortir parce qu'on ne pouvait plus tenir, mais maintenant de nous délivrer à nous et de tuer les Égyptiens, ça, il fallait devant le tribunal en haut, il faut que ça passe dans de la justice. Hachem, il peut faire ce qu'il veut, mais si Hachem il sort de la justice, donc ça ne vaut plus rien. Ça s'appelle dans le langage de nos sages, dans le langage du Talmud, ça s'appelle Nehama de Kisufa, c'est-à-dire le pain de la honte. C'est-à-dire que la personne, on va lui donner quelque chose, mais elle n'a pas mérité cette chose-là. Donc c'est un pain de la honte, ce n'est pas quelque chose qui donne de la joie, mais qui donne dans notre monde une satisfaction quelconque. Donc Hachem, il veut qu'on mérite la chose de façon juste. Mais maintenant, comme d'après la justice, on ne mérite pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que Paro, il exagère dans l'esclavage. Quand maintenant Paro, il exagère dans l'esclavage, donc Hachem, il vient devant le tribunal et il dit, qu'est-ce qui se passe là? Et vous voyez qu'il est en train de... C'est injuste ce qu'il fait. Il n'a pas le droit de faire ça. OK? Donc, on est sorti du droit. Donc, moi aussi, maintenant. Ils n'ont pas le droit de sortir, ben, je les fais sortir quand même. Puisque maintenant, on est sorti du système de la justice. Et c'est comme ça qu'Hachem, il nous donne tout dans notre vie. Donc, quand vous voyez, en fait, quelqu'un qui se comporte avec vous de façon injuste, il faut danser, il faut être content. Il ne faut pas avoir il faut des nerfs. Il faut dire, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire, mon Hachem, il va me donner des choses que je ne mérite pas. Il va me faire plein de cadeaux. C'est extraordinaire. C'est à l'envers. Nous, on voit de l'injustice. On dit, ouais, mais c'est pas juste et tout. Moi, je travaille plus. Moi, je fais ça. Tais-toi, ne dis rien, ne dis rien. Dis merci, mon Dieu. C'est super parce que je sais qu'est-ce que tu es en train de faire. Moi, je sais comment ça marche maintenant. Donc, je dis rien du tout. Merci pour les cadeaux qui vont arriver parce que je sais que c'est pour pouvoir me donner quelque chose que normalement, je ne suis pas méritant. Alors le Zohar, il dit que comment la mer elle s'est ouverte. Alors grâce à Abraham Avinu, Vayashkem Abraham Baboker. On voit Abraham Avinu, il s'est levé le matin pour aller faire le sacrifice de son fils. Il s'est levé Vayashkem tôt, il s'est levé tôt. Hachem ne lui a pas dit d'heure quand il doit faire le sacrifice de Yitzhak. Il lui a dit voilà, le mardi, tu vas essayer de faire le sacrifice de Yitzhak. Donc maintenant, d'abord dans la tête, qu'est-ce qui se passe? C'est tout se retourne, puisque maintenant, il a dit dans Yitzhak, c'est ta descendance, tu vas avoir une grande nation. Toutes les questions qu'il pouvait avoir Abraham Avinu, il fallait qu'il dépasse tout ça. Il va dire, ok, je comprends rien, j'avance, c'est tout. Hachem, il dit, c'est tout, on y va, c'est tout, je ne réfléchis pas.
Donc il va pour faire le sacrifice de son fils. Mais maintenant, il peut aller à midi, il peut aller à 2 heures, il peut aller à 5 heures de l'après-midi, il peut aller en fin de journée, profiter encore d'être un jour avec son fils, avec Yitzhak, il aimait son fils. Comment? Non, Hachem, il a dit, on y va tout de suite. Alors maintenant, le Zohar, il dit, donc Abraham, il n'a pas appliqué la justice. Hachem, il lui a demandé de faire. Donc maintenant, il n'a pas tiré dans la justice pour être en accord avec la loi. Il a été au-delà de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé tôt le matin pour faire ce que Hachem lui a demandé de faire. D'accord? Il se lève tôt, il va faire quelque chose qui est très dur pour lui. Mais dès qu'il peut le faire, dès que ça s'appelle le matin, il se trouve à son poste de travail et il va faire la chose qui est terrible, qui est une destruction de toute son émotion, de tout son amour, de tout. Terrible. Mais dès qu'il peut le faire, il va le faire. Donc Hachem, il dit ça, c'est un dépassement qu'il a fait. C'est pas ça que je lui ai demandé. Moi, je lui ai dit de le faire, d'accord, mais je lui ai pas dit de se lever tôt le matin. Donc pourquoi il s'est levé tôt le matin? Pour aller au-delà du côté justice que je lui ai demandé. Il n'a pas essayé de tirer au maximum, dire écoute, je suis dans les normes, voilà, la shkia, le coucher du soleil, c'est dans une demi-heure, donc je reste dans la journée. Ça s'appelle toujours la journée, donc je vais aller à 5 heures de l'après-midi et je vais le faire, et il n'y a aucun problème. Ça aurait été impeccable aussi, il n'y a pas de problème. Non, il se lève très tôt pour aller le faire. Donc il a donné de lui-même, il a été plus loin. Ça, qu'il a été plus loin, ça a été utilisé pour nous faire sortir d'Égypte, pour ouvrir la mer Rouge. Parce que du moment où lui, il a été plus loin, donc vous voyez, on ne parle plus de justice. Donc puisqu'on ne parle plus de justice, alors de l'autre côté aussi, on donne, alors qu'il n'y a pas de, par la justice, il n'y a pas de droit, c'est vrai. Mais regardez lui comment il se comporte. Il ne se comporte pas d'après la justice. Il donne de lui-même, il donne son cœur, il va au-delà de ce que je lui demande. Moi, je ne vais pas demander ça. Donc lui, il va au-delà de ce que je lui demande. Donc moi aussi, je vais au-delà de ses droits. Donc je vais lui donner plus. Je lui donnais plus. Quelqu'un une fois m'a raconté, à l'époque, il a été aux allocations familiales parce qu'il a reçu, il pensait qu'il n'avait pas assez tous les mois, d'après ce qu'il avait fait ses comptes. Alors il a été là-bas, il a dit, bon, c'est pas normal. Alors ils ont dit, bon, on va voir. Il dit, vous avez raison, c'est pas normal, on vous donne trop. Donc maintenant, on va vous enlever. On va vous enlever tout ce qu'on vous a donné en tronc. Il faut nous le rendre maintenant. Il dit, qu'est-ce que tu vas? Tu dis, bah, au Hachem, tu as reçu et tout, qu'est-ce que tu vas maintenant commencer alors, les gens qui sont comme ça dans leur vie, les gens qui sont comme ça, qui sont très pointilleux sur des choses, qui veulent que ce soit non, non, ça me revient, non, c'est mes droits, non, c'est comme. Ces gens-là, ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Toujours, toujours. Parce qu'on ne peut pas leur faire des cadeaux. On ne peut pas leur faire de cadeaux parce qu'on ne peut pas leur donner autre chose que ce qu'ils méritent. Et des fois, la personne, elle ne mérite pas grand-chose. Donc, on ne peut pas lui donner. Si vous voulez recevoir des cadeaux, il faut vous dépasser. Il faut vous dépasser. Quand vous sentez que vous êtes en dépassement, c'est-à-dire que vous voyez que vous donnez plus que ce que vous recevez, vous pouvez être tranquille que Hachem peut vous donner tous les cadeaux qu'il veut vous donner, et il veut vous les donner. Seulement, il faut que ça passe, que le dossier passe devant le tribunal. En haut, il y a 24 tribunaux, il faut que ça soit signé par les tribunaux. À ce moment-là, on a le droit de vous donner. Alors si maintenant, il présente un dossier, il dit, mais cette personne-là, vous voyez bien qu'elle n'est pas du tout dans un système de rigueur, de justice, elle regarde pas les choses, elle compte pas. Vous voyez qu'elle compte pas. Elle n'est pas en train de compter chaque chose pour voir si elle a fait juste ce qu'il fallait faire et elle n'en a pas fait trop. Vous voyez qu'elle est large. Donc si elle est large, moi aussi j'ai le droit d'être large avec elle. Et à ce moment-là, vous recevez des cadeaux, mais ce n'est pas des cadeaux gratuits, c'est des cadeaux que vous avez payés. Comment vous les avez payés? Parce que c'est, comme on dit des fois, c'est des cadeaux de comment on appelle ça en français, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, parce que vous savez que lui aussi il va vous faire un cadeau. C'est des cadeaux de voilà. De complaisance. Voilà, complaisance, exactement. Voilà, des cadeaux de complaisance. Ça s'appelle pas un cadeau. J'ai donné, mais je sais que je vais recevoir. C'est pour ça que nos sages ils disent que celui qui n'est pas un homme d'affaires, il ne peut pas être un bal tzedaka. Parce que la tzedaka, c'est des affaires. C'est pas
C'est pas il n'y a rien de gratuit dans la tzedaka. En fait, quand je donne de la tzedaka, j'acquiers le droit d'avoir des cadeaux. Et maintenant, c'est plus des cadeaux. Ça me vient de droit. Pourquoi? Parce que moi, je fais cadeau. Donc maintenant, je veux. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit quand Hachem, il aime quelqu'un, il lui envoie un pauvre pour lui demander de la tzedaka. Comme ça, elle dit la Gemara. Hachem, il t'aime, il t'envoie un pauvre pour demander la tzedaka. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il m'envoie quelqu'un qui va me demander de l'argent et j'ai obligé de lui donner ou de la nourriture, un truc. Je dis oui. Hachem, il veut te donner quelque chose. D'après la loi, il ne peut pas te le donner. Donc, il t'envoie quelqu'un. Et ce monsieur, il va venir, ou cette madame, il va dire s'il te plaît et tout, voilà, j'ai pas de truc pour ça, ou je dois faire un mariage, une bar mitzvah, ou je n'ai pas de quoi faire Shabbat et tout. Donc, tu vas lui donner quelque chose. Dès que tu fais cet acte-là, gratuit, parce que tu n'es pas obligé de le faire, donc tu dépasses la justice, ok, Hachem il prend ça, et maintenant il peut te donner ce qu'il voulait te donner. Avant, il ne pouvait pas te le donner. Maintenant, il peut te le donner. Donc, c'est pour ça que la Gemara dit quand Hachem il aime quelqu'un, il lui envoie un pauvre qui va lui demander quelque chose. Et en fait, quand un pauvre il vient demander, il faut le remercier. Il faut le remercier à lui. Ce n'est pas lui qui doit vous remercier. C'est vous qui devez le remercier. Parce que lui, c'est lui qui a la partie difficile. Ce n'est pas vous. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez, c'est tout. Mais lui, il est dans une situation de besoin où il est obligé d'aller demander. C'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile de demander que de donner dans l'émotion de l'individu. Et Hachem, il est obligé de faire des gens comme ça, qui sont en fait des gens qui l'utilisent pour pouvoir donner des mérites. C'est pour ça que le mot tzedaka, il y a le mot tzedek dedans. Dans le mot tzedaka, il y a de la justice. C'est le mot justice, tzedaka. C'est pas l'aumône. D'ailleurs, on ne peut pas traduire en français tzedaka. Comment vous allez traduire en français? Tzedaka. Dites-moi un mot en français. Il n'y a pas. C'est la justice d'Hachem. Tzedek, c'est la justice. Oui, mais en français, vous allez dire la justice. Quand quelqu'un vous demande, donnez-moi de la justice, s'il vous plaît, il dit, donnez-moi de la justice. Il dit, faites l'aumône, aidez-moi, j'ai besoin, etc. Mais nous, c'est pas comme ça. Quand quelqu'un vient te demander, tu dis, donne-moi de la tzedaka. C'est-à-dire, donne-moi le droit. Le droit, donne-moi pour que tu aies le droit de recevoir ce que Hachem il veut te donner. C'est ça, tzedaka. Mais en français, vous ne pouvez pas traduire. Il faut faire 3 phrases pour expliquer ce que ça veut dire. Même plus que 3 phrases. Alors que le mot en hébreu, il veut tout dire. Il y a tout dedans. Mais en français, si vous dites à quelqu'un, vous venez, au lieu de demander de l'aumône, vous dites faites justice. Faites justice. Que justice soit faite. Mais il ne va rien vous donner du tout. Il va dire, mais t'es malade. Ça veut dire justice soit faite. C'est mon argent. Je te dois quelque chose. Tu m'as prêté, je t'ai volé quelque chose. C'est-à-dire que c'est un don. Oui, mais en français, c'est un don, d'accord? Vous avez fait un don. Vous avez fait l'aumône, etc. En hébreu, non. C'est la justice. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don du tout. C'est un don que vous faites à vous-même pour pouvoir recevoir ce que vous devez avoir, qu'on ne peut pas vous donner parce que vous êtes bloqué dans le tribunal. C'est pour vous, c'est pas pour lui. Lui, c'est juste c'est une simulation. Lui, le pauvre, c'est lui qu'il faut plaindre. C'est pas vous. Lui, il faut le plaindre, le pauvre, qu'il est obligé de. Hein? Si la personne arrive, il demande la réponse, il n'y a pas d'argent. Au moment où il y a la carrière de alors, vous ne pouvez pas, nos sages, il dit vous lui faites un sourire. Vous lui dites, je peux vous donner quelque chose à boire, peut-être que tu as soif, je m'excuse, j'ai pas d'argent là, mais est-ce que tu as besoin de manger quelque chose, de boire, tu veux te reposer, peut-être quelque chose, un peu. Voilà, on a une attitude de recette, de sourire, alors ça l'encourage. Vous l'avez encouragé, vous l'avez bien reçu, vous l'avez encouragé. C'est écrit comme ça pour la tzedaka, c'est-à-dire que la façon dont vous la donnez, c'est plus que la tzedaka que vous avez donnée. Si vous donnez avec le sourire, tout ça, alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez encouragé la personne. Après, cette personne-là, quand elle va aller demander ailleurs, elle va aller avec l'énergie que vous lui avez donnée. Donc, vous allez avoir une part dans ce que les autres ils vont donner, parce qu'il va avoir le courage. Tandis que si quelqu'un il rentre, je me souviens,
Je me souviens quand on était avec le Rav Besançon et tout, des fois je venais à Paris pour récolter des fonds pour notre communauté Breslev avec Slévin. Alors des fois vous rentrez dans un magasin, un truc, vous voyez le patron, il fait une tête, il dit oh là là, encore un, oh là là, j'en peux plus. Alors ça vous fait ça vous fait mal, c'est-à-dire après vous en passez 2, 3 comme ça, vous allez vous mettre au lit, vous prenez un antidépresseur, parce que ça y est, vous ne pouvez pas. Donc cette personne, en fait, quand elle vous a dit ça, elle vous a bloqué, c'est-à-dire au lieu de vous donner la force pour continuer, elle vous a au contraire empêché de faire ce que vous avez à faire. Et en fait, elle a part à tout ce que vous n'allez pas faire, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, comme on est en train d'expliquer aujourd'hui. Maintenant, le contraire, quelqu'un, il n'a pas. Comme on dit, faites-le avec le sourire. C'est-à-dire, ok, tu n'as pas, tu peux faire un sourire, tu peux être gentil, tu peux un café, un verre d'eau, quelque chose, peut-être de l'eau fraîche, peut-être un verre de coca, peut-être un gâteau, quelque chose. Voilà ce que je peux vous donner. Alors la personne, elle est bien. Maintenant, cette bonté-là que vous lui avez donnée, cette affection, c'est un coach, voilà, vous lui avez donné de l'énergie. Maintenant, avec cette énergie, il va pouvoir aller plus loin que ce qu'il devait aller, puisque vous lui avez donné de l'essence pour rouler. Donc maintenant, après, vous n'avez pas donné, mais lui, il va arriver plus loin. Donc les gens qui vont donner après, c'est grâce à vous. Parce que, et voilà, vous êtes rentré dans. Vous avez reçu en fin de compte. On va pouvoir vous donner ce que vous devez donner. Vous voyez avec Abraham Avinu. Regardez Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Sarah, il vend Avimelech qui prend Sarah, d'accord? Abraham Avinu, il a peur et tout. Il dit, c'est ma sœur. Avimelech, il prend Sarah. Quand Avimelech, il prend Sarah, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie des macotes sur Avimelech. Il lui envoie des coups. Quel coup? Il ne peut plus avoir des enfants chez lui, dans sa maison. Ils sont frappés tous dans ça, toute sa maison, lui et tous les gens qui sont avec lui. Ok. Avimelech, il vient, il dit à Hachem, mais je ne comprends pas là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il m'a dit que c'est sa sœur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Hachem lui dit, non, je sais que officiellement, tu n'as rien fait de mal, c'est vrai. Mais bon, je sais que quand même, tu n'es pas quelqu'un de tellement valable, tu n'es pas de tellement pur. Mais disons que. Alors il dit, mais regarde ce qui m'arrive alors. Et Hachem lui dit, moi je ne peux rien faire. Il faut que tu vas lui demander à lui, Abraham Avinu, qui prie pour toi. Demande-lui, c'est un avis, c'est un prophète. Dis-lui qui prie pour toi et ça va s'arranger. Donc Abraham Avinu vient, il lui dit, s'il te plaît, regarde, moi tu m'as dit que c'était ta sœur, oui, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors s'il te plaît, regarde ce qui m'arrive, prie pour moi. Ok, Abraham il prie pour lui. Dès qu'il prie pour lui, que maintenant cette maca, là, se coule, s'en aille, que maintenant il puisse avoir des enfants dans sa maison, etc. Tout de suite, vous verrez après, il a l'annonce qu'il va avoir un fils. En fait, c'était une mise en scène pour qu'il puisse prier pour l'autre, pour qu'on lui débloque sa situation à lui. Tout ça, Hachem, il l'a fait pour qu'il puisse donner un enfant à Abraham Avinu. Il l'a mis dans ce contexte-là. Il a fait tout ça. En fait, c'est Avimelech, c'était un dindon de la farce. Il n'a servi à rien. C'est-à-dire, il a servi juste à Abraham Avinu, c'est tout. Toute cette chose-là qu'Hachem lui a mis, qu'il a pris Sarah, qu'il a emmené, toutes ces injustices-là, c'est pour faire qu'Abraham, il prie pour lui. Et maintenant qu'il a prié pour lui, il dit, voilà, regardez, il a prié pour quelqu'un. Donc voilà, on lui donne à lui. Mais parce que, comme on a vu, que d'après Abraham Avinu, il voyait d'après les astres, d'après la justice, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est vrai, d'après la justice, tu ne peux pas avoir. En fait, d'après la justice, on ne peut rien avoir du tout. Dans nos générations, on est aujourd'hui rien. Rien. Vraiment rien. C'est-à-dire, on est dans le rattrapage. On est le rattrapage, l'oral de l'oral de l'oral. C'est des rattrapages, des dizaines on essaie de nous rattraper. D'ailleurs, c'est à l'oral. C'était l'oral, c'est-à-dire avec la prière, on essaie de nous rattraper. On dit, oh, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, on va voir qu'est-ce que tu peux faire. Mais au moins, ne pas se révolter quand il y a de l'injustice. Il faut être intelligent, il faut voir un petit peu plus loin que la chose qui vient devant nous. C'est-à-dire de dire, non, ce n'est pas de l'injustice. Ça, c'est une façon de me donner ce que je dois recevoir. Et ça, pour tout ce que vous allez recevoir de bien dans votre vie, c'est comme ça. Si vous voulez recevoir, il faut que vous dépassiez la notion de justice. Dès que vous dépassiez la notion de justice,
on peut tout vous donner. Parce que vous passez dans une autre façon de voir complètement. Donc cette façon de voir, on vous l'applique à vous. C'est pour ça que ça s'appelle Tzedaka. Et il n'y a aucune langue au monde qui va vous traduire Tzedaka par justice. Parce que les gens, ils ne savent pas ça. À l'époque, il y avait à Aix-les-Bains, il y avait eu un appel pourquoi ils avaient fait pour, je ne sais pas si c'est les restaurants du cœur ou pour de la recherche médicale, et dans toute la France comme ça. Eh bien, des pubs comme ça, déchirer votre cœur ou des trucs comme ça, pour donner pour des recherches, pour des maladies, etc. Et Raphaël Kin, il était venu un matin après la prière et il avait une joie extraordinaire. Il nous a dit, oh, regardez, celui qui a donné le plus dans toute la France, c'est quelqu'un d'Aix-les-Bains. Ce n'est pas un juif, mais c'est quelqu'un d'Aix-les-Bains qui a donné le plus. Regardez la yeshiva, le fait qu'on étudie la Torah à Aix-les-Bains, ça a influencé que même un non-juif, c'est lui qui a donné le plus pour cette cause-là. Et ça vient de la yeshiva, des trucs, comme vous dites, il était très très excité, ça lui a beaucoup plu cette chose-là. C'est-à-dire que le plus grand donateur, c'était quelqu'un d'Aix-les-Bains. Alors lui, il a vu à travers ça que ça venait du fait que, en fait, tous les gens, ils étudiaient la Torah, etc. Ça a influencé l'endroit, toute la ville, à être dans le chesed. Donc vous voyez que quand vous savez ça, ça vous tourne la tête, c'est plus de la tzedaka, c'est du business après. Vous comprenez? Quand vous faites de la tzedaka, en fait, c'est du business, c'est pas de la tzedaka. Si vous croyez que c'est de l'aumône, c'est que vous voyez la tzedaka comme, c'est pas ça. Ça, l'aumône, c'est bien par générosité personnelle. Alors vous faites l'aumône. Mais nous, c'est pas de la générosité personnelle. Je suis pas généreux du tout. Je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. J'ai besoin de marier, j'ai besoin d'avoir des enfants, j'ai besoin de monter en Eretz Israël, j'ai besoin d'être en bonne santé, j'ai besoin d'avoir des idées pour faire dans ma vie, j'ai besoin de comprendre la Torah, j'ai besoin d'avoir du Shalom Bayit, j'ai besoin de ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer. En fait, je vais soudoyer les tribunaux pour qu'ils me donnent ce dont j'ai besoin. Parce que d'après la loi, je n'ai pas le droit. Je vois bien, je ne l'ai pas. Ça fait des années, j'attends, je n'ai pas. Je n'ai pas, on ne me donne pas. Donc il y a un blocage quelque part. D'où vient ce blocage? Ce n'est pas par rapport à ce que vous vivez maintenant. Il ne faut pas regarder ce que vous vivez maintenant. Nous, on a des dizaines de vies antérieures. Ce n'est pas ça. Vous ne savez pas ce que vous avez fait dans vos vies antérieures. Donc, il ne faut pas essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un bouchon et on n'arrive pas à déboucher. On est dans un problème, c'est qu'on est bloqué. Il faut débloquer la situation. Donc maintenant, pourquoi aller bloquer la situation? Parce que juridiquement, d'après la loi, on n'a pas le droit. On n'y a pas droit. Il y a des gens qui veulent avoir un HLM gratuit. Alors ils font un dossier. Alors il voit, il dit, mais monsieur, vous gagnez 5 000 euros par mois, on peut vous donner un HLM. Vous n'avez pas le droit, c'est tout. Vous n'avez pas le droit. Pardon? J'entends pas. Oui, parce que quand vous faites un don à un non-juif, en fait, vous multipliez le shalom dans le monde. Parce que le Ham Israël, il est tellement méprisé dans le monde que chaque fois que vous pouvez créer, revaloriser un juif par rapport à la vision de toutes les télévisions, etc., qui toute la journée font des reportages, des trucs contre le Ham Israël pour montrer que du côté négatif. Donc quand vous avez la possibilité, il faut le faire. Le fait que maintenant votre intention, c'est un acte de justice, c'est-à-dire vous voulez recevoir ce que vous ne pouvez pas recevoir de façon d'après la loi, alors ça s'appelle que c'est les Shem Shamaïm ce que vous faites, même si vous donnez un non-juif. Parce que vous rétablissez le shalom. Vous voyez, tout à l'heure, je suis venu avec un truc là, Uber. Et alors, je suis monté, et quand j'ai vu le chauffeur et tout, alors il m'a dit bonjour monsieur. Alors il dit Sabah al-Khair et tout, je commence à parler avec lui. Il m'a dit on a discuté. Alors on a parlé des valeurs, de familiales, de la Emouna, des choses, etc. Et les 5-10 minutes qu'on a passées, c'était intéressant. On a échangé sur des choses. Il m'a dit moi je retourne tout le temps en Algérie et tout parce que c'est des valeurs. Ici je vais les perdre, je le vois que je vais perdre. Donc je retourne toujours au Bercail, je me force dans la Emouna, dans la prière et tout.
Après, je reviens, mais il dit ici, c'est de la perdition si on reste ici. On peut pas. Vous voyez, on a parlé, on a dit des mots, des trucs et tout. On a fait un lien. Maintenant, cette personne-là, si maintenant elle était influencée de la télé et tout, et ça y est, quand il regarde la télé, mais moi j'ai eu affaire à un juif, un religieux et tout, on a passé un moment, on a kiffé, c'était super. Vous voyez, c'est-à-dire que moi je n'ai pas besoin de parler avec lui, je peux rester, j'ai autre chose à faire. Mais c'est une occasion pour moi pour ramener de la bonté dans le monde, pour tirer, parce que tous ces gens qui parlent contre nous, c'est aussi d'en haut, c'est pas d'en bas. C'est eux en bas, c'est rien du tout, c'est des marionnettes. C'est en haut qu'on a les problèmes, c'est pas en bas. Vous comprenez? Si on a des accusations en haut, les gens qui sont ici, c'est pas, comme il dit le Chafetz Chaim, il dit il dit un chien, quand il reçoit des coups de bâton, il mord le bâton. Mais c'est pas le bâton qui te donne les coups. Il y a quelqu'un qui tient le bâton. Donc c'est en haut qu'il faut s'arranger, c'est pas en bas. Si on s'arrange en haut, en bas, tout se met en place. Donc il faut essayer de vivre en dépassement, sinon on n'arrive pas. Alors sachez que quand vous donnez de la tzedaka, si vous n'êtes pas un commerçant, vous ne pouvez pas donner de la tzedaka. Parce que vous avez l'impression que vous faites de l'aumône. Donc vous ne pouvez pas donner de la tzedaka. Chaque fois que vous avez quelqu'un qui va venir vous demander, vous allez donner 1 euro ou 5 euros, tout, pour qu'il vous laisse tranquille, c'est tout. Et s'il pouvait ne pas venir, ça serait mieux pour vous. Mais la Gemara, elle ne vous dit pas ça. La Gemara, elle ne vous dit pas ça. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est aussi déresponsabiliser les hommes de dire que tout vient de là-haut. Parce que si les gens ils font du mal et que ça bloque des gens qui se retrouvent malades, donc s'il faut des psychothérapies par exemple, je ne considère pas que ça vient de là-haut. C'est des gens qui ont fait des mauvaises actions. Oh, vous croyez que les gens ici, ils font ce qu'ils veulent? Vous croyez que les gens ici, quelqu'un peut faire ce qu'il veut? Vous croyez qu'il y a une liberté dans ce monde? Ce monde-là, c'est un guet-apens, ce monde-là. Il n'y a pas de liberté, il n'y a aucune liberté ici. Vous croyez que quelqu'un, il est libre de vous faire du mal parce que lui, il a décidé de vous faire du mal. La Torah, elle vous dit que quand vous construisez une maison, si vous construisez une terrasse, il faut faire un maraquet, il faut faire une barrière dans votre terrasse. D'accord? Alors la Torah, elle te dit, si maintenant tu as une terrasse, c'est dangereux, parce que quelqu'un il peut tomber. Alors la Torah, quel langage elle emploie? Que Hanofel loipol, c'est-à-dire elle emploie 2 fois le mot tomber. Et la Torah, elle te dit comme ça, elle te dit, lui, il doit tomber d'une terrasse. Toi, arrange-toi qu'il ne tombe pas de chez toi. Lui, il doit tomber, il va tomber. Mais toi, tu fais une barrière pour qu'il ne tombe pas. Et si maintenant tous les gens sur Terre, ils font une barrière, il ne va pas tomber, monsieur. Il n'a pas où tomber, donc il ne tombe pas. Vous comprenez? Ici, il n'y a aucune liberté. Ici, tout est lié. Il n'y a rien de libre ici. Mais là, on parle de mauvaises actions de l'homme. On ne parle pas d'un balcon. La mauvaise action de l'homme, elle est... Qui se comporte avec son libre arbitre et qui ne fait pas ce qui est le bien. Pourquoi vous ne parlez pas de lui, vous parlez de vous maintenant. Lui, ce n'est pas votre problème. Je parle en général, je ne considère pas que je trouve que vous déresponsabilisez les hommes à parler comme ça. Si maintenant vous avez reçu quelque chose de pas bien, quelqu'un vous a mis une gifle, quelqu'un vous a insulté, d'accord? Qu'est-ce que ça change pour vous qu'il est responsable, qu'il vous a insulté ou il n'est pas responsable? Vous avez été insulté, oui. C'est ça votre problème aujourd'hui. Ce n'est pas la raison pour laquelle lui vous a insulté. Le problème, c'est qu'il vous a insulté. Comment je gère ça? Comme je dis hier soir au cours, pour ceux qui étaient là à 2h du matin. J'ai dit, un jour, à Freikid, Shabbat, il marchait avec Aix-les-Bains, il allait voir sa fille, qui était en dehors de la yeshiva. Il n'y avait pas de hérouve, avec Aix-les-Bains, on ne peut pas porter. Donc il était en train de marcher, il y a quelqu'un qui passe en bicyclette, qui lui dit, sale juif. Alors Rafrakin, il entend ça, il s'arrête, il cherche dans ses poches, il trouve qu'il avait un mouchoir. Alors il nous a raconté après, il dit, il a raison, c'est un sale juif, je porte Shabbat, il a raison. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça va vous changer? Pourquoi il vous a dit sale juif? Parce qu'il a la haine, parce que truc, qu'est-ce que ça change? Vous, ce qui compte, c'est vous, c'est pas lui pourquoi il a fait ça. C'est pas déresponsabiliser. Déresponsabiliser, c'est vous dites juste le contraire, c'est le contraire. Ne répondez pas à ma question. Je parle de quelqu'un qui cause une vraie souffrance. Je ne parle pas d'une gifle, je ne parle pas d'un mouchoir. Je
parle de quelqu'un qui fait C'est la du même mal à chose, quelqu'un. c'est la même chose. Non, non, parce que tu peux pas détruire la vie de quelqu'un en disant c'est Dieu qui l'a voulu. Ah oui, et vous croyez que la Shoah, c'est pas Dieu qui l'a voulu. Vous croyez qu'Hitler, il était libre. Il fait ce qu'il veut, il tue des juifs, il massacre des gens, il fait Vous ce qu'il veut. croyez que dire ça à des gens qui sont des familles déportées vont accepter notre façon de. C'est pas ma façon de voir, c'est pas la mienne. C'est qu'il n'y en a pas d'autre. Si vous voyez autrement, vous allez tomber dans des problèmes catastrophiques. Alors là, vous Donc, tombez dans Hachem, des il a problèmes décidé qu'une catastrophiques. personne soit méchante. Pardon? Donc Hachem a décidé qu'une personne soit méchante. Hachem, il l'envoie pour faire telle chose. Et au contraire, ce que vous dites de déresponsabiliser, c'est au contraire. Ce que vous dites là, c'est tout à fait le contraire. Parce que la vraie responsabilité, c'est d'encaisser moi, c'est d'accuser moi réflexion de l'acte comme étant par rapport à moi, pas par rapport à lui. Lui, j'en sais rien pourquoi il a fait ça. Mais moi, je sais que j'ai un problème. En même temps, normalement, on n'a pas dit de ne pas se défendre, de se mettre à l'écart pour ne pas subir des coups, etc. On n'a jamais dit ça non plus. Qu'on n'a pas dit de quoi? Donc, je veux dire, votre explication, bien sûr, pas votre affaire du tout, mais en même temps, pour te répondre, on n'a jamais dit de ne pas se défendre, d'aller chercher les coups, ça non. On n'a jamais dit de Ils viennent tout seuls, on n'a pas besoin d'aller chercher les coups. Ils viennent tout seuls, les coups, on n'a pas besoin d'aller chercher. Mais en tout cas, quand ça vient, un homme responsable, c'est quelqu'un qui dit « le monde a été créé pour moi ». Donc maintenant, ce qui m'arrive, c'est moi. C'est moi qui ai un problème. Je ne vais pas aller maintenant fouiner. Qu'est-ce que vous voulez que ça me change si maintenant j'ai un œil au beurre noir parce que cette personne-là, elle s'est trompée, elle s'est retournée, elle m'a donné un coup, ou bien il est venu avec haine, il m'a donné le coup. Moi, j'ai l'œil au beurre noir, je vais me soigner, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça me fait dans ma tête que je suis tranquille? Je dis, ah bon, mais c'est parce qu'il a de la haine et tout, ça va m'aider, ça? Au contraire, c'est ça, se déresponsabiliser. Se déresponsabiliser, ça veut dire mettre l'acte sur l'autre en disant que nous, non, nous on n'a aucun problème. Nous, on n'a aucun problème. Oui, vous rejetez. C'est-à-dire, au lieu de prendre la responsabilité de ce qui se passe dans votre vie, vous dites, je suis malheureux à cause de l'autre. Je n'ai pas réussi dans ma vie à cause de l'autre. Je n'ai pas fait ça à cause de l'autre. J'ai pas, ouais, si j'avais un truc, alors non, tout ça, moi je vous le dis déjà maintenant que ce n'est pas la peine de perdre votre temps. C'est un alibi qui ne marche pas. Vous jamais vous présenterez cet alibi en haut. Jamais vous pourrez venir présenter cet alibi. Impossible. Ça ne passe pas. Devant les tribunaux, vous pouvez présenter des tribunaux célestes. Vous enlevez ces alibis parce que ça ne marche pas. Vous voulez quelque chose dans votre vie, allez-y. Quelqu'un vous empêche, ce n'est pas lui qui vous empêche. C'est Hachem qui vous empêche. Parce que vous ne méritez pas. C'est tout. Alors allez-y, commencez à prier, commencez à faire de la tzedaka, levez-vous la nuit, allumez des bougies pour les tzadikim, faites des psaumes, faites des prières, c'est tout. Acceptez, attirez sur vous le mérite de la chose. Et vous allez voir que la situation, elle va changer. Et les gens qui vous ont détruit, ce n'est pas des gens qui vous ont détruit. Ces gens-là, c'est des envoyés de tribunaux célestes. Ce n'est pas eux. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne sont pas responsables. D'être huissier, c'est un métier que vous choisissez. Au lieu de faire huissier, vous pouvez aller faire la traite des vaches et faire du lait. Maintenant, vous avez choisi de faire huissier. C'est votre responsabilité d'avoir choisi ce métier. Ça, c'est son problème. Le huissier, son problème à lui. S'il vient m'embêter, il est méchant, il ne m'arrange pas, il veut pas accepter que je fasse plusieurs paiements, etc. Ça, c'est son problème à lui. Mon problème à moi, c'est que j'ai une dette, il faut que je la paye. Ça, c'est mon problème. Maintenant, lui qui s'est mis intermédiaire dans cette situation, ça me dérange. C'est pas mon problème, je le regarde même pas, lui. Il est rien pour moi, il n'existe même pas. Je regarde tout de suite derrière. Lui, il m'intéresse pas, c'est rien du tout. C'est une prolongation des tribunaux célestes, c'est rien du tout. Que les tribunaux, ils utilisent ça ou ça, vous savez, c'est écrit dans le Midrash de Echa, sur Tisha B'Av. On dit que maintenant, que Hana, elle a perdu tous ses enfants. C'est-à-dire, tous ses enfants, ils ont été tués. Vous voulez que l'empereur, il lui demandait que ses enfants, ils viennent et qu'ils se prosternent à Avodah Zarah. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas, alors il les tuait un après l'autre. Maintenant, le dernier,
L'empereur, il lui a dit, regarde, prosterne-toi et tu vas vivre. Il dit, moi, je ne me prosterne pas à l'idolâtrie. Il dit, regarde, je vais faire une chose, comme ça, tu vas être tranquille. Je vais jeter ma bague par terre, devant l'idole. Et toi, tu vas te baisser, ramasser la bague, c'est tout. Personne ne va savoir que tu t'es prosterné. Et moi, ça me suffit avec ça. Il a dit non. Il dit, mais je vais te tuer. Il dit, tu peux me tuer. Il dit, mais je ne comprends pas de ton raisonnement. Je ne comprends pas. Alors le petit enfant, il a 6 ans, ou 7 ans. Il lui dit, tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Il dit, regarde, si maintenant tu me tues, ce n'est pas toi qui me tues. C'est Hachem qui a décidé que maintenant, je ne dois plus vivre, d'accord? Maintenant, si ce n'est pas toi, c'est un lion, c'est une maladie, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, Hachem, moi, je meurs maintenant parce que Hachem, il a décidé que je vais mourir. Ce n'est pas toi. Maintenant, la question, je vais te dire quelle est la question. Je vais te dire la question. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi Hachem, il t'a choisi à toi pour me tuer. C'est ça que tu dois te poser comme question. Et je vais te donner la réponse. Parce que Hachem, il te déteste tellement qu'il ne peut pas te détruire. Donc, il est en train de te faire du mal pour qu'après te détruire complètement. Voilà, je te donne la réponse. Et vas-y, maintenant, tu peux me tuer. Vous comprenez? C'est-à-dire, il a complètement retourné la chose. Il lui a dit, voilà, tu veux savoir la vérité, je vais te dire la vraie vérité. En fait, Hachem, il te déteste tellement qu'il va te faire le huissier, que tu vas aller chez tout le monde, jusqu'à ce que tu vas trouver quelqu'un qui va être tellement énervé qu'il va te mettre une balle dans la tête. C'est tout. Mais il ne peut pas te faire ça comme ça. Il faut qu'il accumule, des raisons négatives. Et en plus, quand tu vas prendre un petit peu de plaisir, surtout quand il y a un peu de plaisir, vous voyez, même le nazisme, tout ça, Hachem, il a décidé ça. Mais faire attention, parce que les sourires, le plaisir, ça il n'a pas le droit. Vous comprenez? De prendre du plaisir à faire ça, il n'a pas le droit. On dit qu'on a choix, Hachem était voilé. Qui est-ce qui a dit ça? Ok, vous avez entendu, qu'est-ce qui a raconté ça? C'est des gens qui ont... Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il était voilé? Moi, je suis une petite fille d'enfant déportée. Je veux dire que ma mère avait caché tout. Beaucoup d'histoires, mais je suis là. Et je me suis intéressée au sujet. Le rabbi il disait qu'on ne peut pas juger, on n'a pas l'entendement de comprendre, On peut pas. On saura. Il y en a qui disaient que la chaîne était période, il y avait très longtemps. La chaîne s'était voilée. Non, voilée, il y a des dimensions voilées. Il était voilé pour les gens, pour qui il était voilé. Il y a Anaël, si vous avez lu son livre, elle vous dit, elle dit, je suis rentrée à la chambre à gaz avec mes enfants dans les bras en chantant Adon Olam. Ils ne sont pas arrivés à me casser. Ils ne m'ont pas cassé. Je suis rentrée dans la chambre à gaz avec mes petits-enfants dans les bras en chantant Adon Olam. C'est tout. Hachem, tu veux comme ça, c'est toi qui veux comme ça. Hachem, il dit à Abraham Avinu, maintenant, ce n'est pas Hitler, c'est Abraham Avinu. Il lui dit, tu vas égorger ton fils. Pas Hitler, Abraham Avinu. Vous comprenez? C'est pire. C'est pire. C'est un ordre d'Hachem. Je ne peux pas habiller ça sur il est méchant, il ne m'aime pas, il veut me voler mon argent, ou ça, je ne peux pas donner des habits comme ça. Il n'y a pas. C'est direct. Hachem, il dit, voilà, maintenant, tu vas aller sacrifier ton fils. Il n'a pas de mai. Il ne dit pas mai. Il n'y a pas mai 68. Il n'y a pas le mai, le 1er mai. Il n'y a pas le 1er mai. Il n'y a pas de mai. Alors, quand on se retrouve comme ça dans une situation de vie où les marionnettes, les situations qui nous font grandir, la meilleure façon d'avoir le discernement de c'est sûr que ça vient machin. Mais nous, pour nous faire grandir, il faut nous mettre les bonnes lunettes. C'est l'élément qui va nous faire permettre d'avoir le bon discernement. Tout à fait. C'est l'ego des doutes, c'est les prières. Oui, c'est la ego des doutes, si vous voulez. Elle va vous permettre de développer votre émouna et de vous mettre en rapport avec le patron. Ne regardez pas les employés. Si un employé vient vous amener une lettre comment on dit, qui veut vous renvoyer, c'est-à-dire voilà, licenciement, vous n'allez pas lui dire t'es méchant, ou le facteur, il va vous amener une lettre recommandée de licenciement, vous allez le frapper. Il dit, monsieur, moi je travaille à la poste, je ne sais même pas ce qu'il y a dans votre lettre. Quoi, vous ne voyez pas, c'est écrit, vous êtes méchant,
Alors, mais si j'ai rien dit, ben, jetez-la la lettre, pourquoi vous me l'amenez? Il va commencer à délirer, vous comprenez? Mais c'est pas lui le pauvre, lui il l'amène, il n'a rien fait, vous comprenez? Maintenant, peut-être lui, il peut prendre du plaisir quand il voit que c'est du licenciement. Il vient, il dit, ah, vous allez être licencié, ben ouais, ben, c'est bien, hein, que vous allez apprendre un peu ce que ça veut dire et tout. Regardez-nous, on bosse et tout, et vous avez la vie facile, et tout, ben maintenant vous allez apprendre. Alors ça, il n'a pas le droit. Ça, il va payer pour ça. Parce que ça, il a dépassé, si vous voulez, la shlichut, c'est-à-dire que sa mission, voilà. Il a déplacé ça, il a rajouté sur sa mission. En fait, c'est sur tout ça que les nations elles vont être jugées. C'est pas sur parce que si vous dites ça, alors si on dit ça maintenant, alors, comme l'a dit Madame, c'est-à-dire qu'on a déresponsabilisé l'autre, puisque maintenant on dit que l'autre il est envoyé d'Hachem, donc il n'est pas responsable. C'est vrai qu'il n'est pas responsable, mais il est responsable d'abord de cette mise, d'avoir choisi ce métier, parce que s'il veut pas, il va pas le faire. Et il y a des gens pendant la Shoah, ils n'ont pas voulu faire, et ils ont même caché des Juifs, et ils n'ont pas voulu faire ça, c'est tout. Ils ont choisi qu'ils ne font pas ça. Dis-moi ça, je ne fais pas, c'est tout. Moi, j'ai un ami à moi de Lyon qui a fait ça à l'IA il y a 25 ans, et il était dans l'armée. Il était dans l'armée israélienne, et donc des fois, ils utilisent l'armée pour les manifestations, etc. Et là, il y avait des manifestations de religieux pour je ne sais pas quelle histoire de Shabbat ou n'importe quoi. Donc, il était envoyé là-bas. Alors, ils lui ont dit, maintenant, vous chargez, vous frappez. Il dit non. Il a dit, moi, je ne suis pas venu en Israël pour frapper un juif. Moi, je ne frappe pas un juif, c'est tout. C'est tout. Moi, je ne frappe pas un juif. Donc, faites ce que vous voulez, mettez-moi en prison, faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux pas lever ma main sur un juif. Réglé. Cette shlichut, il ne la fait pas. Mais celui qui veut, il peut dire, moi, je n'étais pas responsable. Vous comprenez combien de gens ils essayent de présenter ça? Des gens qu'on a retrouvés, des nazis, qui disent, mais moi, j'ai exécuté les ordres. C'est pas vrai, il n'y a pas exécuté les ordres. Il n'y a pas d'exécuter les ordres. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et si tous les gens, ils ne veulent pas être des missionnaires du mal, ben le mal, il va disparaître. Si on trouve personne pour aller faire de l'encaissement, ben, personne ne paiera, c'est tout. C'est tout, parce qu'il n'y a pas, donc il y a une responsabilité, mais ce n'est pas mon problème, moi je ne dois pas rentrer là-dedans. Moi je dois accuser réception, j'ai reçu un coup. Comment je fais avec ça? Comment je résous mon problème? Je suis en train de vivre des trucs d'enfer. Comment je m'en sors avec ça? Laisse tomber celui qui est en train de me faire ça. Qui s'arrange avec Dieu, c'est son problème. Il payera ce qu'il a payé. J'en sais rien. Ça. Je ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas savoir. Si c'est un démon, il y a un démon qui est rentré en lui, j'en sais rien. Il peut y avoir des centaines d'explications. Ce n'est pas mon problème. Moi, je dois vivre la chose par rapport à moi-même. Parce que c'est que ça qui compte. C'est comment je vois la chose. Si maintenant, je dépasse la chose, et vous avez dans la Shoah, vous avez des livres, des fois, j'ai des livres comme ça sur la Shoah, mais c'est difficile de lire ces choses-là, parce que ça donne beaucoup de nerfs aussi, c'est-à-dire que des fois ça énerve, ça donne de la haine et tout, c'est très difficile. Mais vous voyez là-bas qu'il y a des Allemands, ils ont vu des chassidim qui rentraient en dansant dans la chambre à gaz. On n'a jamais vu ça, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? Ils dansaient, ils chantaient dans la chambre à gaz. Mais comment quelqu'un il peut arriver à ça? Alors ça, il n'y a rien qui les énervait plus que ça. Il n'y a rien qui les... Parce que ça veut dire que tu les as complètement éliminés, puisque tu as affaire directement avec le patron. Tu dis, patron, tu veux ça? Ok, moi je suis PDG, maintenant tu veux que je balaye? Moi, ce que tu veux, je fais, pas de problème. Tu as envie que je sois balayeur maintenant? Ben, je le fais, pas de problème. Le patron, il a décidé que je dois mourir pour telle raison. Ok, j'accepte, je comprends rien, mais c'est toi qui as décidé, donc c'est bon. Alors ça, c'était ça qui les rendait les plus fous, parce que eux, ils voulaient casser les gens. Comment on vous casse? Quand vous croyez que c'est la personne qui vous fait ça. Donc ça va vous casser. Ça va vous donner de la rancune, ça va vous rentrer dans les nerfs, c'est-à-dire en vous, vous allez avoir tout le temps, ouais, il m'a fait ça, et voilà, il me fait ça, il m'a pris ça, il m'a volé la maison, il m'a volé l'argent, il m'a pris ça, il me traite mal, il m'insulte, il me frappe, il me traite sans arrêt. On reste dans la rue alors avec votre raisonnement, et c'est normal, et c'est bien, et c'est Hachem, c'est n'importe quoi aussi. Quoi, c'est n'importe quoi? Et c'est quoi alors? Quoi, mais vous croyez que vous êtes libre? libre? Merci, on m'a pris ma maison, on m'a endetté, c'est moi qui paye, je suis dehors. Excusez-moi, c'est n'importe quoi de dire ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Je sais pas, j'ai vécu ça en Israël avec la maison de ma mère, je trouve que c'est n'importe quoi.
Alors j'ai responsabilisé mes parents parce qu'ils n'ont pas fait en temps et en heure un avocat, c'est tout. Ouais. Mais viens pas me dire c'est Hachem et c'est bien et c'est super et Todala, elle, c'est n'importe quoi. Je suis pas Alors d'accord avec vous. alors, ça veut dire que cette personne-là, elle est capable de gérer votre vie, oui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne, que cette personne-là, elle prend votre vie en main et elle détruit votre vie par sa décision à elle. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur Terre qui ont le pouvoir de détruire la vie des autres parce qu'ils ont envie. Un matin, il dit, tiens, celui-là, je vais lui enlever sa maison. Alors il a le droit. Il vient, il enlève la maison de quelqu'un parce qu'il a décidé. Mais alors, si vous vivez comme ça, il faut aller vivre dans un île déserte parce que vous allez, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que parce que vous êtes ouvert à tous les dangers du monde. C'est-à-dire que à ce moment-là, ça y est, vous ne pouvez plus rien faire parce que c'est n'importe qui peut vous faire du mal, puisque les gens sont libres dans ce qu'ils font. Donc, si quelqu'un vous a fait quelque chose, ça veut dire que n'importe qui peut vous faire quelque chose de mal. Et si vous achetez une autre maison, ben quelqu'un d'autre qui vient vous la prend. Et vous allez vous dire, c'est parce que j'ai pas eu un bon avocat, c'est parce que j'ai pas fait les papiers en temps en heure, mais ça aussi, c'est Hachem qui veut. Vous savez, la Shoah, les gens, ils écrivaient aux autres, ils disaient, attention, ils sont en train de tuer les gens ici. C'est des camps de concentration. Les gens, ils savaient ce qui se passait. Ils n'ont pas bougé. Pourquoi ils n'ont pas bougé? Parce qu'Hachem, il a dit, ça va être comme ça. Donc, les gens, ils sont aveuglés. En Israël, c'est la même chose. Regardez, les Palestiniens, ils envoient des trucs, des ballons, des trucs, des roquettes, des trucs. Maintenant, si vous vous dites que c'est eux qui font ça, alors ça veut dire que l'armée, tout ça, c'est des fous. C'est des fous. Ils ont des armes, ils ont une bombe atomique, ils ont tout. Alors vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Si tu crois que c'est lui qui fait ça, alors vas-y, défends-toi, fais ce qu'il y a à faire. Ah, tu ne te défends pas, mais t'es un fou alors, t'es un malade. Tu te laisses tuer comme ça. Voilà une maman, à 3 secondes près, elle a sauvé ses 3 enfants. Qu'ils étaient à l'étage supérieur. Elle a eu juste le temps de les faire descendre, la roquette, elle est rentrée dans la chambre où ils dormaient. 3 petits enfants. Hachem Ishmor, 3 secondes, 5 secondes, ils seraient morts, les enfants. Alors vous allez dire, c'est lui qui décide de faire ça. Donc lui, il est méchant. Donc où je vais aller? Il n'y a pas où aller. Une île déserte où je me jette à la mer, c'est tout. Il n'y a pas où aller, où je vais aller. Parce que je suis exposé à tous les dangers du monde. Et moi, je dis non, il n'y a personne qui peut rien faire dans ce monde. Personne. Personne. Et si maintenant j'ai un problème avec le patron, c'est tout. Donc je vais voir avec lui, je parle avec lui, je dis voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce que je peux arranger? Qu'est-ce que je dois arranger? Mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Moi, j'ai besoin que ça s'arrange. Et c'est pour ça qu'en Israël, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on supporte. Pourquoi on supporte? Ce que n'importe quel pays au monde ne supporte pas. Parce que tous les gens, ils font la morale. Il n'y a aucun pays au monde qui supporte ça. Ils envoient souvent des blagues avec Poutine. Et alors, ils envoient une blague, Poutine, il dit, mais laissez-moi faire. Moi, je viens à Gaza. En 24 heures, tous les Palestiniens, ils mettent les tefilines. Ne vous occupez pas. Vous allez voir, j'arrange tout ça tout de suite. Mais parce que c'est des gens qui croient dans la force. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas imaginer qu'il y a des gens qui peuvent faire du mal et que ce n'est pas les gens eux-mêmes qui font le mal. Mais vous dites que c'est Hachem. Oui. Mais il n'y a pas de libre arbitre, donc c'est des gens méchants. Dieu, il les a créés méchants. Il ne les a pas créés méchants, ils sont devenus méchants. Pourquoi ils sont devenus méchants? Parce qu'ils pensent comme ce que vous dites là. Parce qu'ils croient qu'ils sont libres, qu'ils peuvent faire du mal à quelqu'un, qu'ils peuvent décider de faire du mal. Non, en fait, pour eux, ils n'ont pas fait de mal. Les mecs, ils ont volé des fortunes, ils n'ont rien fait. C'est gardé dans un miroir. Par contre, les victimes, elles se culpabilisent. Elles se disent c'est moi la bête, c'est moi la bête. C'est comme ça que ça se passe. Même supposons que la personne sait qu'elle a fait quelque chose de mal, elle a envie de faire tchouva, elle peut faire tchouva même. Elle peut faire tchouva même, la personne. C'est possible qu'elle fasse tchouva, il n'y a aucune limite à ça. Il ne peut pas faire tchouva tout. Il m'a dit même si c'est un grave qui faute, s'il est dans la faute, il ne peut pas, même le mikvé, ça le purifiera pas de ses péchés. C'est pas vrai, c'est de la picorso, n'importe qui peut faire tchouva. Si quelqu'un il est vivant, c'est qu'il peut faire tchouva. Vous croyez qu'Hachem il entretient les gens pour rien? Vous croyez qu'Hachem il a rien à faire? Il va laisser quelqu'un vivant qui ne peut pas faire tchouva, mais il l'enlève tout de suite. Rabbi Nachman dit si quelqu'un, Hachem il est sûr qu'il ne va pas faire tchouva, il l'enlève à la seconde même, il l'enlève du monde. Qu'est-ce qu'il va le laisser là, manger, dormir, faire? Pourquoi? Il ne va pas faire tchouva. Alors qu'est-ce qu'il fait ici?
Elle n'a rien à faire ici. Mais moi, je suis d'accord, mais moi, c'est un débat. Hein. Vous pouvez après rencontrer ce Zora. Parce que J'ai lui, pas il est besoin de pragmatique, rencontrer tu vois que c'est personne, moi. quelqu'un qui changera pas. Il y a un Madame, mari, il m'a j'ai dit, à part si Mashiach revient, il ne changera pas. j'ai pas besoin de rencontrer. Moi, je vous dis ce que Rabbi Nachman. Moi, Et pas Rabbi Nachman, il n'y a rien parce qui que c'est le monde m'intéresse. de l'étude, c'est pas le monde de la réalité. Pour lui, cet homme, il ne changera pas. Ah bon, ok. Eh ben, de croire qu'un homme, il ne peut pas changer, je vous dis, c'est de l'hérésie, c'est de la picorsoute. Parce qu'un homme, il change. Votre corps, il change. Moi, j'ai des cheveux blancs. Avant, ils n'étaient pas blancs, mes cheveux. Donc, ça change. Un homme, ça change. Avant, j'étais petit comme ça, je suis devenu blanc. Donc, ça change. Donc, si quelqu'un il peut changer physiquement, à plus forte raison spirituellement, pourquoi tous ici, on n'a pas changé dans notre vie? On n'a pas pris des décisions dans notre vie qui nous ont changé notre vie. On est resté tout le temps pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est du youch, c'est terrible, ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire de décourager quelqu'un, de dire à quelqu'un, toi, de toute façon, tu ne changeras jamais. Mais d'entendre quelqu'un que ça, c'est de l'horreur. C'est une horreur. C'est de l'horreur. Mais il aime ce qu'il fait, vous ne comprenez pas. Mais il va Elle changer. a été interviewée, pourquoi tu veux faire ce métier? Elle a dit parce que j'aime ça, mais c'est complètement interdit ce qu'elle fait. Ok. Alors quoi, c'est Hachem qui lui a dit aussi de se déshabiller. Oui, oui, un jour elle va se réveiller. Je sais pas, alors Hachem lui a dit déshabille-toi. Un matin, elle va se réveiller, elle va changer. Bah, j'espère, Et je me disais, mais j'ai pas compris aussi, on me dit c'est Dieu. Je pose aussi la Mais question. si maintenant, cette personne-là, justement, si vous avez l'attitude avec elle de la déresponsabiliser, c'est comme ça qu'elle va changer. Amen. Amen. Vous savez, Parce que c'est une juive, amen. regardez, à Londres, il y a quelques années, il s'est passé un maasé il y avait un chassid qui avait été dans un bureau de change et il avait beaucoup d'espèces. Il avait une mallette avec beaucoup d'argent d'espèces. Maintenant, il sort dans une ruelle, il se fait braquer par 4 ou 5 jeunes londoniens. Des voyous comme ça, il le braque, des trucs. Alors, il repère à peu près qui c'était le chef et il lui dit, je peux te parler. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le jeune, il dit, écoutez, nous, on est pauvres et tout, on a envie de boire une bière et donc on n'a pas. Alors, on braque les gens. Alors, lui, déjà, il a été soulagé parce qu'il croyait qu'il savait qu'il avait de l'argent. Et il ne savait pas. Lui, il voulait boire une bière, ils n'avaient pas d'argent. Il a dit, on braque quelqu'un, on achète la bière. OK. Il a dit, c'est pour ça. Il dit, voilà combien vous êtes, combien ça coûte une bière. Il dit, voilà, pour 2 bières chacun. Donnez l'argent. Et après, il lui dit, regarde, toi, c'est dommage que tu fasses ça. Parce que je vois dans ton visage que tu es quelqu'un de bien. C'est dommage que tu fasses ça. C'est tout. Il part. Le lendemain, ce chassid-là, il était en train de faire sa prière dans une synagogue là-bas à Londres. Et il voit ce voyou-là qui le cherche dans la synagogue. Il attend qu'il finisse la prière, il vient, bonjour, vous me connaissez? Il dit, c'est moi qui étais hier soir. Ah oui, comment ça va? Il dit, voilà, je suis d'abord venu vous rendre l'argent et m'excuser. Voilà l'argent des bières. Et je voulais vous dire une chose aussi, c'est qu'à partir de maintenant, j'ai décidé que je ne vais plus faire ça, je ne vais plus voler. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. Donc maintenant, je vais devenir quelqu'un de bien. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, si lui, il avait fini le débat en lui disant « t'es un voleur », alors il lui donne encore plus qu'est-ce qu'il fait? Il l'appuie dans sa vie. Il lui dit « c'est bien ce que tu fais, et tu peux faire que ça de toute façon. Tu es un bon à rien, tu peux faire que ça dans ta vie. » Le fait que maintenant il est retourné, qu'il lui a dit « t'es quelqu'un de bien », il n'est pas plus bien que quelqu'un d'autre, ni moins bien que quelqu'un d'autre. Mais il lui a dit ça. Quand il lui a dit ça, il a relevé son estime et il s'est dit « je ne vais pas faire quelque chose comme ça ». Comme celui qui venait chez le Baal Shem Tov, à chaque fois qu'il devait faire un hold-up, il allait demander une bracha au Baal Shem Tov. C'était quelqu'un, son métier. Son métier, c'était les hold-up. C'était des hold-up. Et chaque fois qu'il devait faire un hold-up, il allait demander. Et le Baal Shem Tov, il lui faisait la bénédiction, Be'atzlacha, et un jour, il avait, comme on dit, le coup du siècle, un très gros coup, et il va. Il dit, le Baal Shem Tov, le Rav et tout, il dit, il est mort. Il est mort, le Baal Shem Tov. Wow. Il se met à pleurer, Il dit, comment je vais faire? Maintenant, j'ai le coup du siècle et tout. Si je vais me faire attraper, si je n'ai pas la bénédiction du Rav et tout, je vais me faire attraper. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, où est-ce qu'il est enterré? Alors, il est enterré. Alors, il va, il pleure, il s'endort sur la tombe du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov,
il lui vient en rêve, il lui dit, tu vas aller chez mon élève là-bas, et il va te faire la bénédiction. Alors il va chez l'élève du Baal Shem Tov, je ne sais pas si c'était encore le Maguide ou quelqu'un d'autre qui était intermédiaire. Alors il lui dit, voilà, je suis venu vous demander une bénédiction. Il lui dit, oui, pourquoi? C'est pourquoi, quoi? Chidour, les enfants, tout le monde. C'est parce que je vais faire un hold-up demain, j'ai besoin de... Il lui dit, quoi? Moi, je vais te faire une bénédiction pour un hold-up, mais tu fous, quoi, les dégâts d'ici, va-t'en. Alors il s'en va. Il s'en va. Alors le Baal Shem Tov, il vient en rêve à son élève. Il lui dit, tu vas aller chercher ce monsieur-là et tu vas aller lui faire la bénédiction pour qu'il réussisse son hold-up. Alors il va, le rab, il le cherche, etc. Il vient, il lui dit, bon, en fait, j'ai réfléchi, tout ça, je vais te faire la bénédiction. Alors il lui dit, ah, merci beaucoup, tout ça. Et après, il part, ce voleur-là. Il dit, regarde, qu'est-ce que j'ai fait avec mon truc? J'ai été déranger le Baal Shem Tov dans sa tombe. Il a fallu qu'il me vienne en rêve. Après ce rave-là, il fallait qu'il me vienne en rêve. Et c'est trop, je suis en train de faire des choses, donc j'arrête. Et il a arrêté de voler. Vous comprenez? Mais si le Baal Shem Tov lui a dit, tu es un voleur, tu es trique, etc., il lui aurait donné l'appui comme ça, comme quoi tu es bon que à ça, et tu as raison d'être un voleur. De toute façon, qu'est-ce que tu peux faire d'autre dans ta vie? Tu peux rien faire d'autre. Vous comprenez? Il ne lui a pas oxygéné. Et ça vient de ce raisonnement-là que vous dites. Ce raisonnement que les gens, ils sont responsables du mal qu'il y a en eux. Et moi, je vous ai dit hier ou avant-hier au cours, c'est le contraire. On n'a aucune responsabilité du mal. Aucune. Aucune responsabilité. Si, parce qu'on dit Ezéo Gibor à côté chez Titsko. Donc on a la responsabilité de nous renforcer par rapport à ce mal. Oui, c'est vrai. Ezéo Gibor, vous êtes Gibor, vous? Bah, je ne sais pas, il n'y a que Hachem qui le voit. Moi, je ne suis pas Gibor. S'il y a quelqu'un ici qui est Gibor, qui peut me dire, ça n'existe pas aujourd'hui, Gibor. On est tous des gens à la panime, on était tous des gens détruits. Qu'est-ce que dirait Gibor? Où sont les Gibors? Les Gibors, dites-moi où il y a des Gibors autour de vous. Des gens qui sont capables. Où sont les Gibors? On est tous des gens affaiblis par l'exil, affaiblis par les années de réincarnation, etc. On est énormément affaiblis. La responsabilité aujourd'hui, c'est de rester branché sur Hachem, de parler avec Hachem, et surtout de s'accepter comme on est, en sachant que le mal qu'on a en nous, sans même pas parler des autres, le mal qu'on a en nous ne vient pas de nous. Il ne vient pas de nous. Vous savez, il y avait une fois, il y avait le roi Ménaché. Le roi Ménaché, il a fait faire Avodah Zarah, tout en Israël, il a fait faire l'idolâtrie, d'accord? Maintenant, le roi Ménaché, il est né de Chizkiyahu Amelech, du roi Chizkiyahu. Maintenant, le roi Chizkiyahu, il a vu qu'il allait avoir un fils comme ça. Alors, il a dit, je ne me marie pas, c'est tout. Il a dit, je ne me marie pas, puisque je vais avoir un fils comme ça, je ne me marie pas. Alors, le prophète, il est venu, il est venu voir Chizkiyahu Amelech, il lui a dit, regarde, sache que tu vas mourir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu t'es pas marié, tu ne veux pas te marier. Donc Hachem, il a décidé que chez Tamout velo techie, c'est-à-dire que tu vas mourir dans ce monde et dans l'autre. Alors lui, il lui dit, sache d'abord que tu n'es pas un prophète. Si tu dis ça, c'est que tu as perdu ta prophétie. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais Kubalni mi betaba, j'ai une Kabbalah de la maison de mon père, que même si l'épée, elle est munachat, elle est posée sur la gorge de la personne, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Hachem. Donc si toi me dis maintenant, tu me dis que c'est sûr que je vais mourir et tout, alors je te dis, tu n'es plus un vie. Alors il dit, pourquoi il m'arrive ça? Il dit, parce que tu t'es pas marié. Alors c'est écrit qu'il s'est tourné Chizkiyahu vers le mur, et de là on apprend la halakha que de faire la hamida contre le mur, et il a prié, et il a demandé à Hachem, et après il a dit au prophète, il a dit, regarde, puisque maintenant j'ai un avenir tellement reluisant, alors peut-être tu me donnes ta fille en mariage. Et ça va faire monter, disons, le mazal, et je n'aurai pas un fils tellement monstrueux. Mais en fait, il a eu quand même Ménaché, et Ménaché, il a fait faire Avodah Zarah à tout l'Israël. Maintenant, quand Ménaché, il a voulu faire tchouva, c'est écrit que toutes les portes du ciel se sont fermées. Les anges, ils sont venus, ils ont mis des rideaux de fer. Le rideau de fer, de Berlin, ils ont mis des rideaux de fer fermés. Il n'a pas laissé monter la prière de Ménaché, pas laissé monter la tchouva de Ménaché. Rien. Il déclarait dans le ciel, Ménaché ne fera pas tchouva. Jamais il fera tchouva. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
Hachem, il a cassé toutes ces trucs, ces barrières qu'ils ont mises. Hachem, il a cassé tout ça et il est venu prendre la tchouva de Ménaché. Alors maintenant, une fois, il y avait des rabbinim qui étaient réunis. Ils ont jugé Ménaché en disant, quand même, cette idolâtrie qu'il a fait faire aux gens, etc. C'est pas bien ce qu'il a fait. Il n'aurait pas dû faire ça. Alors, la nuit, le roi Ménaché, il est venu en rêve à ce rave. Il lui a dit, je te conseille pas de parler sur moi. Parce que moi, si toi, tu avais été à mon époque, dans ma situation, tu aurais relevé ta soutane là pour courir faire Avodah Zarah. Moi, je ne courais pas, j'allais faire tranquille. Mais toi, tu aurais couru pour aller faire l'Avodah Zarah. Donc, ne me juge pas, ne pas ta bouche sur moi. Il a calmé tout de suite. Il a dit, reste tranquille. Parce que les situations elles-mêmes, la situation, c'est elle qui m'a amené à faire ces choses-là. Ces choses-là, elles sont venues d'Hachem. Moi, j'étais l'envoyé de ça. D'ailleurs, j'ai voulu faire tchouva. Et j'ai fait tchouva. Parce que je n'ai pas accepté d'avoir fait cette chose-là. Donc, j'ai fait tchouva. Tout le monde peut faire tchouva. Il dit, tant que quelqu'un il est vivant, il peut faire tchouva. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un il est condamné. Ça n'existe pas condamné au mal. Ça n'existe pas. C'est qu'il aime faire du mal. Ok, aujourd'hui il aime. Moi avant j'aimais manger des choux à la crème. Aujourd'hui j'aime plus. Aujourd'hui j'aime de la harissa. Quand j'étais petit j'aimais pas la harissa. Je disais à mon père à la vache, comment tu peux manger du piquant? Mais c'est horrible, du feu dans la bouche. Et moi maintenant je mange le piquant. Donc on change dans la vie. C'est pas, je veux dire, ça change quelqu'un. Vous croyez pas qu'un individu peut changer? Mais comment vous pouvez vivre si vous croyez pas que... Donc vous aussi vous croyez pas que vous pouvez changer? Vous aussi, c'est-à-dire vous êtes obligé de vous dire que vous êtes quelqu'un de parfait, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir vivre. Vous croyez à quoi? D'une personne qui me dit changera pas, c'est tout. Mais vous croyez qu'un individu peut ne pas changer? Moi j'y crois. Quand les gens ils sont dans le mal et qu'ils sont ils sont condamnés. Ils sont peut-être pas condamnés, mais ils ne veulent pas changer, ça ne les intéresse pas. Parce que quand je parle avec eux, ça les intéresse. Et demain matin, il ne peut pas être intéressé. C'est que toute sa vie, ça va pas. Moi, je suis plus en contact pour savoir. Non, je ne vous demande pas de savoir. Je ne vous demande pas de savoir. Je vous dis sur le principe. Vous ne pensez pas que quelqu'un peut changer. Mais c'est horrible. Si, moi, oui, mais il y a des rabbiniques qui pensent que pragmatiquement, il vaut mieux pas avoir d'espoir. On passe à autre chose. Ils ont voulu te dire qu'il n'attend pas après. Et peut-être qu'il vous dit de ne pas le fréquenter, de ne pas faire des affaires avec lui parce que c'est un escroc, tout ce que vous voulez. D'accord. Mais que lui, il ne peut pas changer. Mais c'est l'horreur. Parce que ça veut dire que nous-mêmes, le mal qui est en nous, on est condamné à rester dans le mal. Chacun, il a des trucs qui sont mal chez lui. Chacun, il a des trucs où il s'est fait attraper, où il est dans l'addiction. Donc, on ne peut pas sortir de l'addiction dans le mal. Celui qui a des nerfs, il est condamné qu'il va mourir avec des nerfs. Celui qui est un voleur, il va mourir voleur. Mais ce n'est pas vrai, mais c'est horrible. C'est-à-dire, on arrête tout de suite, on se jette à la mer. C'est-à-dire, on n'a rien à faire. Puisque maintenant, on ne va jamais changer. Alors, ce n'est pas la peine de vivre. Comment un rave, il peut plus dire ça? Comment quelqu'un, il s'appelle un rave, il peut dire une chose pareille? C'est contre tous les éléments de la Torah. Ça n'existe pas quelque chose comme ça. Même Caïn, il a tué son frère, il dit à Hachem, Caïn, il a tué son frère, oui. Et Hachem, il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, et alors? Tu ne t'appelles pas miséricordieux? Et alors, j'ai tué mon frère. J'ai tué mon frère, qu'est-ce que je fasse? J'ai tué mon frère. Et alors, tu t'appelles miséricordieux? Eh bien, Hachem, il a eu la miséricorde pour lui. Pourtant, il a tué son frère. Et c'est Hachem qui lui parle, c'est pas quelqu'un. C'est Hachem qui lui parle. Et il a l'audace de dire à Hachem, et alors? Il a l'audace parce qu'il croit dans la miséricorde d'Hachem. Et il croit mais c'est ça la vie. Mais sinon, c'est horrible. Si vous ne croyez pas que tous les gens qui font du mal aujourd'hui, ils peuvent se retourner complètement, mais on ne croit pas dans la tchouva. Et nous, alors, on ne peut pas faire tchouva, on ne peut pas sortir, on peut pas changer. On ne peut pas sortir de la drogue, des cigarettes, du jeu, du vol, de tout ce que vous voulez. Non, ça y est, c'est la condamnation. Le Ben Adam, il est programmé. C'est une machine. S'il est dans le mal, alors il va rester dans le mal. Pas du tout. Vous avez dit que ça vient de Dieu aussi, ce mal. Alors il faut être cohérent. Ben voilà, il vient de Dieu. Et quand Dieu il va l'utiliser pour le bien, ben il va être pour le bien. C'est tout. Il y a un qui est rentré au Beth Amikdash. Les Romains, ils l'ont envoyé pour prendre la menorah. Il est rentré à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ils ont dit, tu vas aller voler là-bas. Alors il est rentré, un juif, il est rentré, il a volé. Après ils ont dit, ouais c'est super, maintenant tu vas rentrer voler ça. Il dit, moi je rentre plus.
Il dit, mais si tu ne rentres pas, on te tue. Il dit, vous pouvez me tuer. Mais moi, je ne rentre plus, je ne fais plus de mal, c'est fini. Parce que quand il est rentré, c'est vrai qu'il a volé, mais le fait qu'il est rentré là-bas, ça l'a retourné complètement. Donc il a dit, moi, je ne vole plus, je ne fais plus de mal, c'est fini. Il est mort, ils l'ont tué. Donc quelqu'un peut changer. Ça veut dire que maintenant, vous croyez que quelqu'un, il est un rave ou il est bien, parce que c'est lui qui est bien. Et je vous dis que non, qu'on est bien, parce que Hachem, il nous a amenés à découvrir le bien. C'est tout. Et il y a d'autres qui n'ont pas découvert ce bien-là. Et ces gens-là, ils ont exactement la même valeur que moi. Et ces gens-là, ils sont peut-être mieux que moi. Parce que si ces gens-là, ils avaient vu ce que moi j'ai vu, ils seraient beaucoup mieux que moi peut-être. Mais ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. C'est tout. Et je suis sûr, et je connais beaucoup de gens dans ma vie que je suis sûr, même des non-juifs, que c'est des gens qui sont beaucoup mieux que moi. Mais seulement, ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Et ce que moi j'ai vu, ça m'a inspiré, ça m'a donné des ailes, et ça m'a donné envie de faire le bien. Et je vois des gens, comment ils sont construits, comment ils réagissent. Je vous ai dit il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai dit ça dans un cours. J'ai vu mes petits-enfants, quel âge ils ont 4 ans, 3 ans et 2 ans, d'accord? Tout petits, d'accord? Il y a quelques semaines, ils sont venus. Comme je fais, je les amène à l'épicerie, je leur donne un petit sachet en plastique chacun, et ils prenez tout ce que vous voulez. Allez, ils prennent les chocolats, les trucs, allez, ils remplissent les petits sacs, chacun, et ils sont contents, etc. Alors, après, je parle avec leur maman, avec ma fille, 2-3 semaines après, et ils sont revenus, alors je voulais leur acheter. Elle m'a dit, ils ne l'achètent pas trop parce que ils prennent un par jour des chocolats et tout, ils en ont encore, le sac, il est encore presque plein. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas faire ça. Moi, tu me donnes un sac avec des chocolats, je les mange tous. Tu viens une semaine, il ne reste plus. Moi, je vous dis, moi, je les mange tous. Ils vont pas. Je vais passer toute la journée, je vais prendre un, tac, tac, 2 jours, il n'y a plus rien. C'est tout. Et des petits bouts de choux comme ça, ils sont capables de se maîtriser, et d'aller prendre un petit chocolat tous les jours. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Un enfant qui peut se maîtriser. Mais ça existe. Ça existe. Donc vous voyez qu'on a des capacités extraordinaires. Seulement, on n'a pas été éduqués, on ne nous a pas aidés, c'est tout. On n'a pas été éduqués dans le bien. Et les gens qui sont dans le mal, c'est qu'ils ont été éduqués dans le mal, c'est tout. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Le mal, il va disparaître complètement. Complètement. Le mal, il va complètement disparaître. Mais justement, en disant aux gens que, comme vous avez dit, de déresponsabiliser, oui, je ne suis pas responsable. On a 2000 ans de galoute, il n'y a personne qui peut me juger. Personne. Personne. Tous les peuples, ils ont disparu. Les Aztèques, les Grecs, tout ce que vous voulez, ils ont tous disparu. Nous, on est là aujourd'hui. Qui est-ce qui peut me juger? Parce que dans l'exil, j'ai attrapé des trucs, j'ai attrapé des virus de ça et de ça et de ça. Qui est-ce qui peut me juger? 2000 ans d'exil. Et qui est-ce qu'on a comme exemple aujourd'hui? Qui est-ce qu'on a comme exemple? Si on avait Rabbi Nachman qui serait avec nous, alors il nous aiderait à sortir de notre folie, de notre bêtise. Qu'est-ce qu'on a? Quels exemples on a? Qu'on dit, voilà, je veux ressembler à celui-là. Vous voulez ressembler à un, après vous voyez qu'il est dans la pédophilie, ou qu'il a volé, ou qu'il a fait des trucs et tout. Où sont les exemples? Où sont les exemples que vous avez quelqu'un inspirant, on dit, voilà, un jour, j'aimerais être comme celui-là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Quels exemples vous avez pour changer? Où sont les sadikim? Vous connaissez? Je sais pas, voir des vidéos, écouter ce qu'il dit. Non, mais là, maintenant, vous allez passer un Shabbat chez quelqu'un qui va vous changer votre vie, que vous voyez des vidéos, d'accord? C'est pas des tzadikim. C'est pas des tzadikim qui ont la force de vous changer complètement, de faire en sorte que si vous êtes dans l'addiction, allez voir n'importe quel rave de la génération, dites voilà, je suis dans l'addiction de ça et ça, sortez-moi. Il ne peut pas vous sortir. Il ne peut pas. Lui-même, il n'a pas la force. Lui-même, ses addictions, lui, il ne peut pas sortir. Il sort des vôtres. Il ne peut pas. C'est très, très difficile. Ok, allez-y, demandez-leur. Demandez-leur. C'est des rabbanim. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de rabbanim. Des tzadikim, il n'y a pas. Ce qu'on appelle des tzadikim qui ont la force de changer les gens. Des tzadikim. Mais allez-y, une bracha, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui vous change. Vous savez ce que c'est, quelqu'un qui vous change? Vous ne savez pas ce que c'est parce que vous n'en avez pas rencontré. Mais il y a des gens qui vous disent une phrase, ils vous changent. Ils vous changent.
Faire tchouva, il n'y a pas de problème. Et Rav Shalom Arouche, c'est pas Rav Shalom Arouche, c'est Rabbi Nachman. Mais c'est pas lui. Lui, il ne vous dira pas que c'est lui. Lui, oui, il transmet. Il transmet de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il peut changer tout le monde. Mais la personne qui transmet, elle ne va pas vous dire que c'est elle qui le tzaddik. Vous comprenez? Moi, je transmets à des gens, j'ai changé des gens, ils ont changé sur des choses que moi, je n'ai pas changé. Je suis arrivé à les changer à eux. Et c'est comme un médecin. Un médecin, il peut soigner des gens et s'il est malade, il peut rester malade. Il n'est pas arrivé à se soigner à lui, il peut soigner les autres. Ouais. Alors maintenant qu'il y a des gens qui font passer le flux des tzadikim, ce n'est pas pour ça qu'eux, c'est des tzadikim. Ils font passer, c'est tout. Ben, regardez, moi, je peux vous dire que grâce à mes enseignements, il y a des centaines de gens qui ont changé sur des choses que moi, j'aimerais bien changer aussi. Mais pour l'instant, ok, je les ai aidés. C'est ça mon... Non, je ne suis pas un tzaddik du tout. Alors vraiment, si je cherche un tzaddik, vous allez ailleurs, parce que je ne suis pas un tzaddik. Mais je connais un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman. Ça, oui, je le connais et j'étudie son enseignement et je fais ce qu'il dit de faire. Voilà, ça, oui, je connais un tzaddik. Comme il dit Rabbi Nathan. Pourquoi? Je ne suis pas... Rabbi Nathan, il dit, moi, je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Et moi, je suis un nain. C'est-à-dire, ce que je sais, c'est des choses ce que j'ai reçu, c'est des choses qui sont immenses et qui peuvent guérir et soigner le monde et amener la Géoula. Mais ce n'est pas parce que moi, je sais ça, que moi, je suis ça. Moi, je transmets. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui transmettent la Torah. Mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont ce qu'ils vous transmettent. C'est pour être à ce niveau-là, de Rabbi Nachman, c'est des niveaux qui sont extrêmement élevés, qui dépassent l'entendement humain. Il n'y a aucun humain qui peut savoir qui c'était Rabbi Nachman, quelle force il a. Et seulement les conseils qu'il nous a donnés. On sait que ça marche. Bon, Hachem, c'est des Gdolé Israël. Mais quelqu'un, je vous dis, qui vous prend, il vous change votre vie avec une phrase. Bon, Hachem, mais je vous dis ça vient pas de moi. Ça vient c'est comme si vous la prise ici, elle va vous dire, c'est elle qui vous fournit l'électricité. Remontez, vous allez arriver à l'EDF. C'est pas, moi je me soutiens pas du tout. Bon, je préfère être une prise de courant de l'EDF que d'être une pile d'un volt et demi, vous comprenez? D'être moi-même, ce que je suis, c'est une petite pile d'un volt et demi. Mais je préfère une prise de courant, c'est quelque chose qui est très grand. C'est ce qu'on apprend dans cet enseignement. Il vaut mieux être branché sur une source d'énergie, comme Eliezer. Il vient et dit « Eved Avraham Anochi ». C'est tout. Moi, je suis Eved Avraham, c'est tout. Moi, je suis rien. Dès qu'il a dit ça, alors la Torah, elle dit, maintenant, il est devenu béni. Il lui a dit, Lavan, il lui a dit, rentre, Baruch Hashem, rentre béni. Alors, il dit que quand il a dit ça, il est passé de maudit à béni. Par le fait qu'il a dit, je suis le Eved d'Abraham. C'est-à-dire, la référence, c'était Abraham Avinu, c'était pas lui. Lui, s'est effacé complètement. Alors, il s'est connecté à Abraham. Alors, comme la Torah, elle dit, à Mechoubar, les Tahor, celui qui est attaché à quelqu'un de pur, il est pur lui-même. Mais ça ne veut pas dire que sa pureté elle vient de lui. Elle se vient parce qu'il a trouvé une source. C'est tout. C'est comme un robinet. Vous n'allez pas remercier le robinet qui vous donne de l'eau. Le robinet, vous l'ouvrez et alors il y a l'eau qui vient de là-bas, c'est tout. Mais lui, ce n'est pas un fournisseur d'eau, c'est un robinet, c'est tout. Vous comprenez? Un robinet, ça reste un robinet. Il peut être mignon, gentil, tout ce que vous voulez. Mais il ne donne pas d'eau. Si là-bas il coupe, il n'y a plus d'eau. Alors on vit comme ça en transmission. Mais ce que je voulais vous dire qui est très très important par rapport à ce que vous avez dit, il faut accréditer les gens 100%. Il faut dire que tous les gens ils sont bien. Ça n'existe pas des gens pas bien. C'est des gens bien qui se sont fait attraper par des virus. Il y a des virus mentaux, des virus physiques, des virus intellectuels, des virus philosophiques, tout ce que vous voulez. Des amitiés, des fois des jeunes, ils sont très très bien. Ils ont fréquenté quelqu'un, il leur a fracassé leur vie. Mais ce n'est pas eux. Eux, ils sont très bien. Mais les fréquentations, elle les a détournés. Alors vous allez dire, il n'est pas bien. Ouais, mais s'il voulait, mais il ne s'est pas rendu compte. Quelqu'un, il a traversé, il s'est fait renverser. Il dit, ouais, mais s'il voulait, quoi s'il voulait? S'il voulait se faire écraser, il ne voulait pas. Il y a quelqu'un qui est venu, qui l'a renversé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a un jeune, il a fréquenté quelqu'un d'autre. Et il s'est fait attraper, voilà, il se drogue et tout. Mais ce n'est pas lui, il ne voulait pas faire ça. Jamais il a planifié de faire une chose pareille. Il s'est fait influencer.
Alors nous, en 2000 ans d'exil, qu'on est passé par tous les pays où on pouvait passer, on a ramassé là-bas tout ce qu'on a ramassé, on ne peut pas nous demander d'être à un niveau. Au contraire, chaque chose de bien qu'on fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, le bien. Qu'aujourd'hui, on arrive à faire Shabbat, manger kasher, et prier, et faire kippour et tout, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous croyez que tout le monde arrive à faire Shabbat? Moi, combien j'ai de gens? Ils n'arrivent pas à faire tout le Shabbat, ils font la moitié. La moitié, à midi, ils arrêtent, c'est tout. Ils ne peuvent pas. Kippour aussi, ils ne peuvent pas faire tout. Il faut un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un petit peu, c'est extraordinaire. Quelqu'un, il fait 2 ou 3 heures Kippour, mais c'est extraordinaire, c'est formidable. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que mentalement, il n'a pas la force, c'est tout. Il n'a pas la force. En lui, il a une révolte qui l'empêche de faire ces choses-là, c'est tout. Il n'arrive pas à se soumettre, qu'il va dire, voilà, maintenant, je ne vais pas manger pendant un jour, ou je vais mettre mes tefilines tous les jours. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Une fois, j'ai trouvé un ami d'un mois à la Yeshiva, quand j'étais en Martinique, en Guadeloupe, je ne sais pas. Un ami à moi, on était ensemble à la Yeshiva. Et il vendait des trucs pour l'idolâtrie, des petites statuettes, des trucs, pour les trucs d'idolâtrie, que c'est interdit, c'est-à-dire un juif, il ne peut pas faire son métier. Alors, quand je suis rentré le voir, on a discuté. Alors, il m'a dit, bon, si Raphaël il me voit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il me tue. Mais il me dit, attention, regarde. Il a ouvert le tiroir, il m'a dit, les tefs sont là, mon ami. Tous les jours, les tefs. Rigole pas avec ça. Vous comprenez? Il met les tefilines et il vend des trucs d'Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il y a? Quel rapport ça? Aucun rapport. C'est pas parce qu'il vend des trucs d'idolâtrie qu'il ne faut pas mettre les tefilines. Il ne va pas dire, ah non, il faut être, comme on dit, cohérent. Quelle cohérence? Cohérence de quoi? C'est un monde de fou. Il n'y a pas de cohérence. Rabbi Nathan dit, aujourd'hui, c'est picorer. Il donne l'exemple des poules qui picorent dans les poubelles. Il dit picore, et trouve un petit grain de maïs, et trouve un petit truc, dans la poubelle, il vit là-dedans. Et il picore du bien, un petit peu de bien, un petit peu de bien, un petit peu de bien. Aujourd'hui, on ne peut pas se juger et demander à des gens de la perfection dans aucun domaine du tout. Aucun domaine. Et il n'y a pas de responsabilité. La responsabilité, c'est les gens qui les ont rendus comme ça, avec la galoute, etc. Eux, ils disent, bon, c'est pas moi. Moi, je suis devenu comme ça à cause des influences que j'ai eues. Et ces gens-là, il les a influencés parce qu'Hachem, il voulait que le monde il arrive à ce qu'il arrive aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on fait tchouva. On fait tchouva dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. C'est ça qui nous ramène vers Hachem. Ça a l'air complètement dingue, mais c'est comme ça qu'on revient. Le niveau de tchouva qu'il y a aujourd'hui, il n'y a jamais eu comme ça dans le monde. Autant de gens qui reviennent vers Hachem. De toutes les religions, de toutes sortes de gens, de toutes les tendances. Oui. Juste pour essayer de aller un petit peu plus profondément dans la question elle-même et essayer aussi de comprendre ce que vous voulez dire et de motiver les enseignements. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement considérer, et c'est ce que j'ai vu dans la plupart des études de ce monde de théologie, c'est que la différence entre une personne bien et une personne mauvaise, certes il y a la volonté d'Hachem, on l'a bien compris, mais c'est aussi la capacité d'une personne à céder à ses propres faiblesses. Je pense que chez quelqu'un de bien, il aura une capacité à résister à ses propres faiblesses et du coup, il aura tendance à subir les coups des méchants, entre guillemets. Le méchant lui aura cédé de toute façon à ses propres faiblesses et sera devenu le produit de ses faiblesses. Ouais. Et que quelque part, le mal ne serait pas simplement le résultat de la faiblesse humaine. Mais la faiblesse humaine, on est responsable de la faiblesse humaine. En partie, oui. Oui. Dites-moi comment vous êtes responsable de la faiblesse humaine. Votre faiblesse. Vous êtes responsable. Vous voulez être faible. Vous voulez être faible. Non, mais alors, on a capacité parfois à se battre contre certains de nos travers. D'autres, on n'a pas capacité parce que c'est trop difficile et on n'a pas les armes. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, c'est pour ça qu'on essaye de comprendre. Mais parfois, oui, on a les armes, mais parfois, on ne les aura jamais. Et voilà la différence. Mais c'est ce que vous dites, que maintenant, une personne qui fait du mal, c'est parce qu'elle se laisse aller à ses faiblesses. D'accord? Maintenant, le fait qu'elle n'arrive pas à résister, vous croyez qu'elle est responsable de ça? Oui et non, dans le sens où elle a... Non, dites-moi oui ou non. Ne me dites pas oui et non. Je ne peux pas comprendre oui et non. Dites-moi oui ou non. Il est responsable.
Regardez, quelqu'un qui fume, par exemple, des cigarettes. À partir de quelle cigarette il s'est fait attraper? La première, non. La deuxième, non. La 10e, la 100e, la 200e, la... Vous ne savez pas. Pas dire. Mais à un moment, la porte se ferme sur lui. Ça, c'est sûr. Il ne peut plus sortir. D'accord? Mais la porte peut se réouvrir puisque vous Oui, dire également qu'on a capacité à changer. Ça, tout à fait. C'est pas qu'on a, c'est pas qu'on a capacité à changer. C'est pas capacité, c'est-à-dire, c'est pas que nous, on a la capacité à en changer. Nous, on est construit pour arriver à tout. Il n'y a aucun problème. Nous, comme on est construit, on n'est pas limité dans nos capacités, d'accord? Seulement, le contexte, les éléments, comment on les vit, alors ils nous limitent là où les limites, ce sont nos limites, ce pas les limites de nos capacités. On n'a pas, vous saviez très bien, ils disent voilà, qu'on n'utilise même pas 1% de notre cerveau ou des trucs comme ça. On n'utilise pas nos capacités. Mais justement, on n'utilise pas nos capacités parce qu'on vit dans un monde qui est ce qu'il est. Donc ce monde-là, il nous a rendu des esclaves de la consommation, etc. Maintenant, vous ne pouvez pas vous battre avec ça. On peut changer d'environnement. Par exemple, les personnes qui ont vécu dans divers pays ont la capacité à développer des compétences ou des choses qu'ils n'avaient pas dans l'endroit T et qui nous X ou Y. Oui. Est-ce que si on considère que tout être humain a la capacité à changer, oui. Est-ce que ce n'est pas des êtres humains qui acquièrent à partir d'un certain niveau la compétence pour ne plus céder à une faiblesse? Et là, ils ont la capacité à devenir quelque chose d'un peu. Les vrais responsables, c'est les gens qui peuvent vous aider à changer et qui ne le font pas. C'est eux les vrais responsables. Les gens qui ont le médicament pour votre problème et qui ne vous le transmettent pas, c'est eux qui sont responsables. Parce qu'eux, ils peuvent vous libérer. Vous avez une faiblesse, cette faiblesse, elle peut se réparer. Oui, mais seulement tout seul. Ben, comment ça veut dire que maintenant, par exemple, ce qu'il dit Rabbi Nachman, il vous dit de parler avec Dieu. D'accord? Si quelqu'un, il sait ce que c'est ça, de parler avec Dieu. Rabbi Nachman lui-même, il a dit, si je savais ce que c'est de parler avec Dieu, je n'aurais pas fait des jeûnes, je ne serais pas mortifié, ni rien. Alors, parce qu'en parlant avec Dieu, on peut tout obtenir. Mais si on ne vous le dit pas, on ne vous l'apprend pas, on ne vous le fait pas rentrer dans votre cœur, on vous laisse dans votre prison, vous ne sortez pas. Parce que vous ne pouvez pas sortir. Parce que la Torah, elle dit, un prisonnier ne peut pas sortir lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui doit le sortir. En fait, les vrais responsables, c'est les gens qui peuvent transmettre et qui ne transmettent pas. C'est eux. Pourquoi maintenant un enfant, vous êtes responsable tant qu'il n'est pas adulte? S'il casse des vitres ou fait n'importe quoi, il faut que vous allez payer les parents. Pourquoi? C'est pas moi, j'ai rien fait. Non, il n'est pas adulte, donc tu es responsable de lui. Alors tous les gens qui sont au-dessus de nous, ils sont responsables de nous en fait, s'ils ne nous transmettent pas. C'est pour ça qu'on a une obligation. Pourquoi je suis là? Pourquoi je viens? Pourquoi je fais tous les jours? Parce que je peux pas, c'est-à-dire je peux pas avoir des choses et voir les changements que ça fait et garder ça pour moi. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit. Quand j'ai eu le choix dans ma vie, quand le Rav Besançon il m'a demandé, il m'a dit, regarde, où tu fais une carrière dans le rabbinat, c'est-à-dire Dayan et tu rentres dans le rabbinat et tout, ou tu t'occupes des gens, tu transmets la Torah. Alors ça m'a mis du temps parce que j'ai mis plusieurs semaines avant de répondre à ça. Parce que je voulais quelque chose de vrai. Je demandais à Hachem tous les jours. Et je pleurais bémet parce que c'était d'un côté, j'abandonnais quelque chose. Et d'un autre côté, de n'importe quoi, il fallait que je laisse quelque chose. C'est les choix. Quand vous faites un choix, vous laissez quelque chose, d'accord? Maintenant, de laisser quelque chose, ça me faisait de la peine, ça me faisait du mal, parce que je voyais comment j'aimais étudier la Torah et comment j'avais une satisfaction et tout. Mais d'un autre côté, je vois des gens qui sont comme moi, comme un ami hier soir qui est venu au cours à 2 heures du matin. C'est quelqu'un, ça fait combien? 45 ans que je ne l'ai pas vu. 45 ans. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais 17 ans. La dernière fois, on est des amis d'enfance. Vous voyez des gens qui sont des gens que vous pouvez aider. Maintenant, au lieu d'aider quelqu'un, c'est vrai que vous allez vous développer plus, arriver à des choses, etc. Mais d'un autre côté, vous pouvez aider quelqu'un. Et ça a pris plusieurs semaines de pleurs, de prières, d'aller dans la forêt, me lever la nuit. Moi, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas me rouler dans un sens et dans un autre. Je veux vraiment faire ce que tu veux que je fasse. Et après, c'est venu comme ça. Il a Besançon m'a félicité, il m'a dit, tu as fait le bon choix. Qu'est-ce que tu as à faire, etc. Et le Rav Frakin aussi, ma femme elle vient d'Antibes, le Rav Frakin m'a dit ta femme elle vient d'Antibes, toi tu vas devenir antibiotique pour la yeshiva. Donc sachez que j'ai une approbation du Rav Frakin, que je suis un antibiotique.
Donc, tu as un antibiotique, genre, je vais guérir le virus, c'est tout. Mais j'ai eu un choix. À un moment, il a fallu que je fasse un choix. Vous comprenez? C'est des choix que vous faites dans votre vie. Donc, si maintenant, Rabbi Yochanan, il dit dans la Gemara, il dit à ses élèves, j'ai peur qu'on m'emmène au Guéhinam. Alors les élèves, ils disent, toi, Rabbi Yochanan, on dit que c'est la plus grande beauté qu'il y avait dans le monde. C'était un tzaddik de Rabbi Yochanan. Il dit, toi, tu as peur qu'on t'emmène au Guéhinam. Mais qu'est-ce que tu as laissé pour nous, Rabbi? Alors, nous, il n'y a rien à faire. Il dit, non, je vais vous expliquer. J'ai peur qu'on m'emmène au Guéhinam. On va me montrer tous les gens que j'aurais pu aider et qui n'auraient pas été là-bas si je les avais aidés. C'est ça que j'ai peur. Ouais. C'est ça qui me fait peur. De ça, j'ai peur. Peut-être que moi, je ne vais pas progresser, mais au moins, j'ai aidé des gens à s'en sortir de là où ils sont sortis, de leur dépression, de leur problème de chalombaïque, de leur youch, de tout ce que vous voulez. J'ai aidé une personne, c'est plus important que si moi j'ai avancé. Si moi j'avance un petit peu, c'est pas comme si j'ai sorti quelqu'un qui est en réanimation et je l'ai mis sur pied. C'est pas du tout la même chose. Oui. Il faut donner. Vous voulez. Si vous êtes. Pardon. Vous parlez au nom de tous les gens qui n'aident pas les autres alors qu'ils pouvaient les aider, mais qui refusent d'aider. Donc eux aussi ils commettent un tort parce que Hachem il leur a donné la capacité d'aider. C'est pas eux aussi, c'est le tort, c'est eux qui le commettent, que eux, c'est tout. Parce que quand votre enfant il casse une vitre, vous payez tout, pas la moitié. Vous n'allez pas prendre dans sa tirelire pour payer. Vous devez payer, c'est tout, parce que vous êtes responsable de lui, c'est tout. Et les gens qui sont devant, ils sont responsables. Et toutes les tsarotes qu'ils ont là en Israël, c'est parce qu'on est responsable du monde. Toute la folie qu'il y a dans le monde, toute la délinquance, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est nous les responsables. Je vous dis, ne dites pas moi je sais rien. Moi je vous dis moi je sais rien du tout. Moi je suis un idiot total, je sais rien du tout. Et je vois les gens, ils les aident pas comme moi. J'ai affaire à des gens, il leur manque un peu de connaissances. Ouais, il leur manque quelques boulons. Il faut rajouter quelques petits boulons. En fait, les nations, elles nous disent Bet Yaakov, Lechu Venelcha. La maison de Yaakov, avancez, que nous aussi on puisse avancer. Avancer pour qu'on puisse avancer. Le Baba Saleh disait si les nations elles savaient qu'est-ce que le bien que les bénis Israël les amènent dans le monde quand ils font la prière le matin, eh ben chaque juif il aurait 2 motards en bas de chez lui à 5h du matin qui l'attendent et qui viennent et lui mettent les menottes, il l'amène à la synagogue. Parce qu'il dit mon ami, il a besoin des bras forts. Donc vas-y, va à la prière. Il faut que tu ailles à la prière. Si les nations elles savaient le bien qu'elles auraient si on était tous en Eretz Israël, eh bien, nous auraient rendu interdit de séjour sur toute la terre, nous auraient obligés à vivre en Eretz Israël. Et ils auraient le plus grand bonheur qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Mais ils ne savent pas, ils croient le contraire. Ils croient que le terrorisme du monde il vient d'Israël, alors que c'est le contraire. S'il n'y avait pas Israël, le monde il aurait été complètement détruit. Ce n'est pas ce qu'il y a à Israël que les gens y vivent. Et c'est toujours comme ça, celui qui est devant. Pour réussir à leur faire comprendre pourquoi Hachem nous met tout le temps des bâtons, des problèmes, des galères, des morts. On n'arrive plus à la fin, on n'a pas des bons résultats. C'est vrai, il y a des galères, vous avez raison. Et toutes ces galères, elles viennent pour qu'on change, qu'on s'entraide et qu'on s'aime et qu'on fasse des choses ensemble. Vous savez, en Israël, c'est automatique. Vous allez voir des gens se disputer, crier et tout ça. Dès qu'il y a une galère, tout le monde s'embrasse, tout le monde est ensemble. Viens, je t'accompagne, tu as besoin de quelque chose, de trucs. Mais attends, tu ne peux pas faire ça avant. Il faut que maintenant on ait ces problèmes-là. Tu ne peux pas faire ça normal. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, dès qu'il y a une galère, des sirènes et tout, alors là, tout le monde est ouais, super, tu as besoin de quelque chose, une couverture, mais tu peux amener tes gosses chez moi, voilà, ça. Et sinon, allez, dégage. C'est très pourquoi? Le prochain cours, c'est dimanche à 11h. Okay? Et après, toute la semaine, on ne sera pas là. Et le cours, la semaine prochaine, le cours, ça sera jeudi soir à 2h, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et la semaine d'après, les cours reprendront normalement, c'est-à-dire comme cette semaine, c'est-à-dire dimanche à 18h, lundi, mardi, mercredi, jeudi à 11h. Et le soir aussi, il va y avoir chaque soir dans des endroits différents, mais je ferai
je ferai paraître ça. C'est-à-dire, je pars une semaine, c'est-à-dire, on part une semaine et on revient, on reste 2 semaines. Donc, il y aura encore 2 semaines de... Donc le prochain tour, c'est dimanche prochain, si vous voulez bien. Dimanche, ce dimanche-là, 11h. Ah, ce dimanche-là. 11h. Cacher Magazine. Je fais Cacher Magazine depuis 30 ans. Donc j'y diffuse un Rabbi Nachman depuis des années. Et C'est vous qui avez écrit une fois un article, non, sur Ouman. Oui, C'est vous. Parce que ça m'a quelque chose que ça fait tout le Cacher temps. Magazine. Et je travaille avec le Rabbi. Vous étiez venu avec ma femme. Oui, Vous aviez écrit un article. oui. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il est dans mon ordinateur. Voilà, donc je fais Cacher Magazine. Je diffuse enseignement Rabbi Nachman. Maintenant, pas de temps. Alors, justement, et je voulais savoir si je voulais le faire en Israël également, Cacher Magazine, mais je ne sais pas si j'ai un peu je me suis un peu ennuyée. Les pubs, c'est pas pour tout. C'est-à-dire que la pub et la presse séchée, quand tu vois, si je me lance, je fais ça, et je me fais encore maintenant des films, je peux refaire. Vous voulez signer un numéro? Hein? Signer un numéro? Qu'est-ce que ça donne? Je suis à Paris, il y a quelqu'un là-bas. Je fais quelqu'un là-bas. Oui, je ne sais pas. Vous n'avez pas les moyens pour le faire. Non, pour l'instant, je cherche quelqu'un moi, qui peut être dynamique, qu'on a quoi. Et je voudrais bien essayer de faire un numéro là-bas, le même, que je me laisse là-bas. Moi, je peux vous donner des gens qui sont dans Voilà, dans la pub.